comment vous considérez les Français aujourd'hui? On est trop pour des donneurs de leçons. Moi je reçois justement un truc chez moi, voilà, vous avez été admis à l'université de Montpellier. Père qui faisait déjà 3 boulots, on se dit comment on fait, pas les moyens. Il m'a dit non, t'inquiète pas, on va emprunter, etc. L'entrepreneuriat est quasiment présent dans toutes les familles à l'île Maurice. Une dame qui avait dit, moi j'ai envie de venir à l'île Maurice, est-ce qu'avec 1300 €, je peux venir et vivre correctement à Maurice? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Maverick. Aujourd'hui, je suis avec Lionel, Salut Richard Bonjour. et Yann. Bonjour. Voilà, donc du coup, c'est la deuxième partie de l'épisode sur Maurice. On avait fait une première partie ensemble, donc vous n'étiez pas là. On avait donné un petit peu notre avis sur Maurice, du point de vue d'expatriés, etc. Et on vous avait dit qu'on ramènerait un ou deux Mauriciens, du coup, donc c'est top, pour avoir l'avis un peu plus local. Donc voilà, on va parler de tout ça ensemble. Yes, en plus on est vraiment trop content de vous avoir. Merci déjà d'avoir dit oui. Merci à vous. Parce que vous avez fait vite, franchement on vous a demandé ça en 3-4 jours. Ouais, c'est clair. C'est bon. Et en plus vous avez des produits qui sont super intéressants tous les deux. Vous savez quoi? Je vais vous laisser vous présenter. Donc dites-nous qu'est-ce que vous faites un petit peu dans la vie de manière simple. Et comme ça nous on enchaînera après sur... Vas-y Richard, rapidement, voilà. Ça marche. Ce que tu fais. Déjà, merci de nous avoir invités. Alors, vite fait, moi, mon nom, c'est Richard Becherel, comme le livre, sauf que je rassure, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Okay. Et veuillez excuser l'absence de mon ami Larousse, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il a dû retourner dans le bled. D'accord. Donc, voilà, je suis graphic designer mauricien. Et voilà, donc ça fait maintenant 2 ans que je vis ici, dans le Nord, à Gambé. Et voilà, donc un vrai plaisir d'être là parmi vous. Merci en tout cas. Super. Alors et du toi? coup, Yann Soubrayen, et donc là c'est un peu entre les deux parce que je suis franco-mauricien, parce que j'ai grandi à Maurice, et puis j'ai passé aussi la moitié de ma vie aussi en France, donc là j'aurai peut-être les deux aspects pour vous. Donc moi je suis entrepreneur, donc je suis business coach, et j'accompagne les entrepreneurs, donc voilà. Donc je vis à Maurice je suis retourné à Maurice depuis 3 ans et demi. Ok, super. Quand tu dis franco-mauricien, donc tu as Alors j'ai une maman ou un père Non. En fait, moi, ma langue maternelle, c'est le créole. Donc, j'ai grandi à Maurice. Et puis, j'ai vécu en France. Je fais des études. J'ai travaillé. Et puis, j'ai été naturalisé. Donc, ok. D'accord. Mais comment c'est possible naturalisé, parce que j'ai fait 10 ans. 10 ans, à l'époque, j'avais fait 10 ans, 5, 6 fiches d'impôts. Je bossais pour le Crédit Agricole. Donc, voilà. Ah, d'accord. Et, Et du coup, j'avais t'as acheté eu une la maison. nationalité française? Ouais. Ok, mais je savais même pas que c'était Donc, naturalisé. Ah bah si, C'est bien ouf. sûr. Naturalisé. Donc, après, je me suis marié avec une Française. J'aurais pu devenir aussi Là, français, mais non, j'étais français avant de me marier. Ok, donc, ta femme est française du coup. Ma femme est française, ouais. Ok, c'est intéressant parce que du coup les enfants ont un petit peu les deux, le mauricien et le côté mauricien. j'ai les deux. Donc en gros, moi j'ai 3 filles. 2 sont nées en France, à Aubervilliers. Ok. Dans le 93. Et la dernière est née il y a 2 mois à Maurice. Donc, Ça va être très intéressant aussi. Tu vas devoir de faire la comparaison entre les 2 premières filles, la 3e fille. Est-ce que tout s'est bien passé? Parce que souvent les gens ont un peu peur de ça. Est-ce que du coup, justement l'accouchement à Maurice, etc. Et il faut que tu casses tes croyances. Tout se passe bien. Richard, t'as des enfants toi? Non, je suis célibataire, 31 ans, je vis ça dans mon appart à Gambé. Et pour l'instant, mais ça, à écouter Yann, ça donne envie, pourquoi pas un jour de se marier. Pour tous les intéressés, on va vous mettre l'adresse mail juste ici. En tout cas, welcome à tous les deux. Franchement, ça nous fait très plaisir de vous avoir. Est-ce que vous avez regardé le podcast de la semaine dernière? Le dernier podcast sur Maurice? J'ai regardé une partie. Oui. Ok. moi j'ai regardé. Bon, moi j'écoute souvent les podcasts en x2, donc là j'ai même écouté et vu un partie. Top. Non, alors j'ai vu sur celui parce que j'étais intrigué pour vos plus 2, vos moitiés, on va dire. Et donc ça, j'ai regardé. Donc oui, je suis abonné. Donc abonnez-vous à Maverick, donc le podcast. Donc, n'hésitez pas. Et Richard, est-ce que t'es abonné toi? C'est ça la question. Oui, je crois. Je crois que je subscribe. Oui. Bon, comme d'habitude, l'échec qui passe sous la table. Non, merci en tout cas à vous deux, c'est top. Est-ce qu'on a dit des conneries un petit peu sur ce podcast? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous dites, alors c'est pas forcément des conneries, mais j'aimerais apporter ma petite contribution? Il y a des points que vous avez apportés qui sont pas forcément vrais en fait à Maurice, et c'est aussi pour ça qu'on voulait avoir votre avis. Sachant que je précise, le but c'est vraiment d'avoir un débat ultra ouvert, donc si vous êtes opposé à nous, c'est le but justement, n'hésitez pas à le dire, c'est même ce qu'on recherche limite. Donc, exactement, la guerre. Par ma connaissance, vous étiez dans toutes les discussions que vous avez partagées lors de ce podcast, et ce que j'ai regardé une partie moi, mais pour moi tout était plus ou moins
en bonne et due forme. Alors, Ok. alors je dirais oui, alors mettrai le nom parce que c'est Maverick, donc voilà. Oui, mais pas que expat au fait. Ok. C'est-à-dire que vous avez parlé effectivement de cette bulle un peu d'expat, bulle dans le nord, donc pour ceux qui nous regardent, donc on est dans le nord de l'île, à Grand B. Mais tu étais pas de Tamarin, toi, quand je t'avais Alors, vu Non, moi j'habite, alors justement, j'habite pas dans le nord. Ah oui, Moi ok. j'habite dans l'ouest. Donc j'habite Ok. dans l'ouest, j'habite Ouais. à Albion. Albion, ok. Donc qui est- au-dessus qui de est- Tamarin. Voilà, qui est pas du tout, voilà, c'est C'est populaire, tranquille. on va dire, Ouais. et il y a pas Si, de, quand même, il y a quelques expats, mais Ouais. voilà, c'est plutôt un peu comme nous, on va dire, c'est comme nous, je parle de moi et ma femme, Mhm. des couples mixtes, voilà. Ouais. Ok. Ah, d'accord, ok. D'accord. Mixte, Ok. c'est-à-dire Ok. que français mauricien. Et c'est plus par rapport à la vue un petit peu que je vous parliez. C'est pas forcément expat, mais des gens qui ont sensiblement plus les moyens qu'un Mauricien. sûr. Sachant que voilà, le salaire minimum à Maurice, c'est 250 euros Ok. minimum. Ouais, 15 000. Ouais, 15 000 entre 12 et 300 15 000, ouais, Et c'est ça. ouais, 300 euros. Ouais. C'est 11 700. 10 000, 11 000 en gros, oui. D'accord. En net, tu veux dire ou... En net, voilà, si on arrondit. 11 700 Ah ouais, j'aurais dit un peu plus, mais Non, non, non. d'accord. Ouais. Normalement, lors du dernier budget, on avait dit que le salaire minimum passe à 15 000 roupies, mais ils n'ont pas dit à partir de quand. Normalement, D'accord. d'après certaines rumeurs, c'est peut-être à partir de janvier 2024. Peut-être Ok. Yann peut me rejoindre là-dessus, mais ils n'ont pas encore dit quand. Là. Mais là, à l'heure qu'on parle, c'est toujours 10 000, 11 000 roupies. Alors, sachant qu'il y a pas mal d'aides, entre guillemets, à Maurice, des petites aides. Hein, bon, voilà. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, si tu es entrepreneur, tu touches moins de 1000 euros par mois, tu peux bénéficier Ah, c'est bien ça. d'un petit Ok. chèque de 200, enfin même pas, de 50 euros, tu vois. Enfin, j'essaie de traduire dans ma tête, hein, c'est pour ça que je mets un peu plus de temps, mais c'est entre 1000 et 2000 roupies. Ok. Bon, 1000 et 2000 roupies par mois, ça va, tu vois. Et c'est Enfin, ça va. facile à obtenir. Je veux dire, il faut Alors, des gros justificatifs. Il faut pour aller faire par ça, lui, il faut aller par lui et faire les trucs. Ok. Et D'accord. par exemple, C'est si manuel, quoi. C'est c'est ça, ça tu dois- passe pas par Internet. ouais. Et par exemple, si aussi tu as un enfant, là, dans le nouveau budget, tu bénéficies de 2000 roupies par mois. D'accord. Par ok. exemple, moi, j'ai un nouveau-né, je bénéficie de 2000 roupies. Bon, faut juste Ok. vérifier. Mais alors moi ça me pose vraiment une question parce que je sais qu'on a eu souvent des débats comme ça entre entrepreneurs sur le fait d'engager des Mauriciens parce que justement ça te permet d'accéder à des personnes parce que c'est un débat que des entrepreneurs ont. Moi j'étais pas vraiment d'accord avec ça, tu le savais. Moi j'aime bien payer mes équipes cher pour les motiver, etc. Et c'est vrai que quand nous on voit comment on vit, j'ai du mal à comprendre comment tu peux vivre avec 13 000, 15 000 roupies par mois, tu vois. Et c'est ça, moi, que j'aimerais vraiment essayer de comprendre. Comme tu disais, c'était une bulle. C'est une bonne Et question. nous, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que quand je vois, par exemple, qu'un plein de voitures, c'est 2500 roupies, tu vois. Donc 50, 60 euros, quoi. Tu vois, il y a des trucs, c'est quand même cher, tu vois. Il y a des trucs, Ouais. ça reste des prix Clairement. qu'on a en France, sauf qu'en France, ils gagnent 1200 euros par mois, le SMIC, tu vois. Les prix, bien souvent, sont les mêmes. Donc comment ça fonctionne, enfin comment c'est Moi, pour ma part, c'est qu'il faut comprendre une chose, il faut retourner un peu dans le passé et expliquer bien la partie, la chronologie des événements, en gros, comme on dit. Ok. Premièrement, il n'y avait pas de salaire minimum, comme Yann le disait un peu plus tôt tout à l'heure. Il n'y avait pas de salaire minimum. Le salaire minimum a été instauré, allons dire, à partir de 2017-2018. Si je C'est me récent, comprends bien. très Donc récent. c'est très récent. Ce qui est Et une bonne chose en c'était, plus. c'était une bonne chose, mais ça a emmené aussi ses inconvénients aussi. Par exemple, pour une usine qui recrute, par exemple, qui embauche 200 employés et qu'il n'y avait pas de salaire minimum, donc chaque employé gagnait un salaire différent, basant sur l'expérience, D'accord, sur ok. l'âge, sur les compétences, et que là maintenant le salaire minimum est rentré en jeu et que tout le monde doit gagner le même salaire, ça a amené à des liquidations des usines et à des fermetures. Et donc voilà. Ah oui, parce que les Oui. usines n'avaient pas assez pour payer Exactement. le personnel, Par c'est exemple, ça. C'est pareil, Juste là, il faut être ouais. compétitif, prix compétitif. Et aujourd'hui, c'est pour ça que pas mal des usines, vous allez retrouver les Bangladeshis, Exact. des travailleurs étrangers. Des Malgaches, Ah, qui sont d'accord. venus. Ouais. Pour rentrer un peu Ah dans oui, les d'accord. Ouais. dans les coups. Mais ouais, ok. pourtant, parce que les Malgaches, par exemple, qui viennent, ça reste des expats. Donc normalement, les étrangers, il faut les payer 60 000 par mois. Non. Non. Enfin, voilà. Là, t'as des clauses, t'as des choses. Donc, demain, tu tu décides de construire quelque chose, tu peux faire venir des travailleurs étrangers et puis tu dis ils vont dormir dans un dortoir, etc. Par exemple, vous avez vu qu'il y a le métro, le métro, Ouais, tram. ouais. Il y a un grand débat, on appelle ça, voilà. C'est le tram. Voilà, et aujourd'hui, c'est que les travailleurs étrangers qui ont bossé dessus. Ok, d'accord. Mais du point de vue du coup du Mauricien qui gagne 15 000 roupies par mois, par exemple,
comment on vit avec 15 000 roupies à Maurice? Donc 300 €. Ouais, comme tu disais, un plein, en fait, ceux qui vivent avec 15 000 roupies n'ont pas de voiture. Ok, d'accord. Ils Donc, ont... dès qu'on voit un Mauricien dans une voiture, il gagne bien sa vie du coup. C'est ce que ça veut dire. Il gagne pas 15 000, il gagne beaucoup plus que 15 000. Ok, d'accord. Ouais, non, mais ok. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que nous, on s'est posé la question. Ouais. Mais à contrario, contrairement à la France où les taxis, les Uber, c'est super cher, là, il y a des bus, il y a des taxis qui sont vraiment accessibles. Ouais. Vous me direz si c'est vrai. Ouais, Mais bus et aussi, Taxi à Maurice, ouais, enfin, t'as on appelle ça les taxis marrons, en gros, voilà, ils n'ont pas forcément le permis. Et qui prennent des gens, Ouais. plein de gens dans Ouais. les voitures. C'est vraiment c'est différent d'en France. Donc c'est pour ça que je Et précise bien. si tu as un accident et que tu t'arrives quelque chose, l'assurance ne couvre pas parce que c'est taxé marron. Ah, waouh, ok, d'accord. Voilà. Mais par contre, ok. les transports aériens publics, au fait, alors les étudiants, à reconfirmer, les étudiants, dites-nous en commentaire, ceux qui sont mauriciens, mais les étudiants, au fait, ne payent pas. Ok. D'accord. Et là, je suis sûr, parce que ma mère, dès que tu as 60 ans, tu as une carte de bus, tu payes pas. C'est bien Ok. ça. Ok. Ouais, donc il y a quelques avantages quand même. Voilà, ok. donc ce qui fait que tu vas voir plein de gens sur les arrêts de bus, etc. Et donc, oui, alors, pour revenir sur cette question-là, en fait, ils n'ont pas de voiture. Tu vois, ils prennent quasiment voiture. le bus. Et aussi, en fait, ils consomment. Voilà, ils vont pas aller dans un supermarché, ils vont aller dans le truc du coin, ils vont manger plus de légumes. Et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet, du coup, je crois que tu avais abordé. On va avoir l'obésité, donc on le voit d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce que les Mauriciens mangent? Du pain, les dalles pourries, je sais pas si vous avez Bien mangé sûr. ça. Les rôtis. Quoi les dalles Ils appellent ça les dalles pourries, c'est connais pas. un genre de nan. Ah, c'est mais super. avec, voilà. Comme les rôtis, non? C'est comme les rôtis, Les mais rôtis. c'est jaune. Donc, comme ça, Ok, d'accord. Ouais. Ok, jamais vu, ouais. Ok. Toi, t'as déjà goûté Ouais, ok. c'est très très bon aussi. Ok. Mais même globalement, la cuisine mauricienne, elle est incroyable. C'est tous Ouais, les c'est délicieux, biryani, ouais. les faratas. Par contre, qu'est-ce que c'est lourd. Honnêtement, hein. Ouais. Il y a très peu de légumes, on est Ça d'accord. vient un Mais peu c'est super bon. cuisine indienne, quoi. Un peu, c'est un peu Ça ça. dépend parce que les dalles pourries, il y a plusieurs variétés. Par exemple, tu as la dalle pourrie veg, donc légumes, tu as la dalle pourrie curry poisson, tu as plusieurs variétés que tu peux manger. C'est comme un farata que tu peux mettre Ok, manger avec tu toi. fais toi-même ton. Et donc Ça, ouais. du coup, ils vont pas forcément au supermarché. Et c'est la majorité quand même Alors, des Mauriciens. ils y vont, mais par contre, ils vont acheter les produits les moins chers, même le riz, Farine, pour faire le pain, etc. Donc, Ok. les produits moins chers, tu vois, 2 kilos, Ok, ouais. 2 kilos de farine, ça coûte 1 euro. Voilà. Ok. Ouais, ok. Tu vois D'ailleurs, à Maurice, les pains sont réglementés. Donc, la baguette, on appelle ça un pain maison, un pain rond, Un pain rond. c'est réglementé. C'est un prix, c'est 2 roupies 60. Donc, ça, Ah, mais c'est pour 2 ça que roupies c'était 60. si peu cher. C'est Donc, vrai que je 2 l'avais roupies vu. 60, Nous, ça nous avait 2 choqué. 2 Wow. roupies, ça fait quoi? Ça fait 4 centimes. 4 centimes. divise, ouais. Moins. Non, 4 centimes. C'est 4 centimes 4 centimes, ouais. Donc, Ok. 4 et centimes une la baguette, c'est 10 centimes. Une baguette, Ok. c'est 5 roupies 50, tu vois. Donc, c'est réglementé. Et Ok. du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, du coup, il y a les subventions. Quand on parle de réglementation, il y a les subventions. D'accord. Ouais, Donc, ok. il y a pas mal de subventions dessus. Et c'est pour ça que, farine égale pas cher. Ouais. Ok. Enfin, pas cher, égale pas cher. Et du coup, on va manger des choses comme le riz, la farine, du pain, les rôtis avec du curry et souvent comme Richard disait, les veg. Donc les veg, D'accord. voilà, un curry de pommes de terre, tu vois, enfin 1 kilo de pommes de terre c'est 1 euro, du coup tu coupes et puis tu fais un curry, voilà. Ok. Ouais, donc ils s'adaptent. Ils mangent différemment, tu vois. Oui, Ils vont c'est ça. manger sans doute c'est pour ça qu'à Maurice il y a beaucoup de poulet parce que le poulet c'est moins cher, tu vois. Et du coup ça va manger beaucoup plus poulet ou végétarien. Ok. Ouais. Et ça me pose une question, tu vois. Tu me diras si t'as des sujets. Non, vas-y, excuse-moi, là pour l'instant ça va Ça dans me le pose une sens. question, c'est est-ce que par où on démarre dans la vie à Maurice? Est-ce que donc ces métiers-là, par exemple, on est à 15 000, 20 000 roupies, etc. Est-ce qu'on démarre par là? Par exemple, les jeunes, quand ils démarrent dans la vie active, ils commencent peut-être par ça. Et après, comment on fait pour monter un petit peu dans la hiérarchie? Comment on fait pour soit créer une boîte? Parce que nous, en tant qu'expat, pour créer une boîte, il faut beaucoup d'argent, etc. Comment ça se passe quand on est mauricien? Et même si on veut pas créer une boîte, mais par exemple qu'on veut monter un peu les échelons, est-ce qu'il y a vraiment des opportunités ou est-ce qu'il faut aller à l'étranger comme toi, non, t'es pas allé en France, Richard, tu m'avais dit, Non, je crois. je suis pas allé en France. non. Ok, mais par exemple, toi, peut-être tu as eu des études en France, donc peut-être que je sais que les diplômes à Maurice sont très valorisés, donc ça, enfin voilà. Comment ça fonctionne du coup Si je peux commencer sur ce sujet, Ouais. déjà, vu que pour un salaire minimum qui est de 10 000, 11 000 roupies, normalement, ça dépend.
par exemple, si un jeune vient de terminer la HSI c'est l'équivalent du baccalauréat en France. Donc, Ok. il commence, il a 18 ans, il n'a aucune expérience du monde du travail. Normalement, là, la loi lui dit impose qu'il gagne le salaire minimal. Donc, Ok. 10 000, 11 000 roupies. Maintenant, pour répondre à ta question, comment ça se passe pour l'augmentation salariale, tout ça? Là, normalement, moi, ce que je me souviens, c'est que j'ai commencé très tard les études de l'université. J'ai commencé 5 ans après avoir terminé. Donc, normalement, je gagnais plus souvent un salaire de 9 000, entre 12 000 roupies. C'était la société qui donnait le salaire. Mais normalement, plus tu as des diplômes, plus tu as des degrés, plus tu as des compétences en formation, Ouais. tout ça, là, ça va varier. Et aussi maintenant, des années d'expérience, c'est ça qui va un peu jouer dans la balance et qui va déterminer ton salaire que tu vas obtenir avec ton employeur. Mais sinon, après, c'est bien sûr, si tu augmentes en position hiérarchique, par exemple, si tu es un simple employé, qu'après tu deviens superviseur, assistant de direction, manager, là, définitivement, ton salaire va augmenter. Mais après, il est vrai aussi que pour un jeune qui gagne, allons dire, 15 000 roupies, c'est vrai que ça va pas être facile, sauf si, bien sûr, il vit chez ses parents. C'est ce qui Donc, se passe du coup la c'est ça. majorité C'est du très temps. familial. c'est pour ça, par exemple, tout à l'heure, tu disais que voilà, si un Mauricien roule en voiture, ça veut dire qu'il gagne bien sa vie. Bien sûr. Ça peut être le cas, pas forcément aussi, parce que par exemple, il peut peut-être conduire les voitures de ses parents qui sont à la retraite, Ah, d'accord. tout ça. La voiture un peu Voilà. familiale au La final. voiture familiale, exactement. Ou sinon, comme Yann disait tout à l'heure, là, il prend le bus. Mais sinon, voilà, donc moi je me souviens, à 12 000 roupies, et l'université était payant à l'époque. Aujourd'hui, l'université. C'est une université publique gratuite. mauricienne. Voilà, Ah, l'université Maurice, mauricienne. ok. Les universités publiques maintenant sont gratuites depuis 2019. Donc là, c'est un ouf de soulagement pour tous les jeunes. Mais moi, je me souviens quand j'ai commencé, c'était pas facile de Ouais. chercher 9 000, 10 000 roupies pour payer par mois pour les études. Et c'était pas facile. Ouais. Mais Ah ouais, je vivais donc chez c'est- ma mère, ouais. donc c'était ok. Parce que tu C'est dis- 9-10 000 par mois et tu Ça dépend, gagnes. ça entre dépend 9 des et 10 000. modules. Ça dépend des modules d'université, des programmes. Mais moi, je me souviens, ouais, je payais entre 8 à 12 000 roupies mes cours d'université. Et Ouais, il restait, ok. qu'il me restait presque que des miettes, quoi. Donc, Tu dis que tu as fait 5 ans de pause entre le moment où tu as eu Ouais. le bac justement et le moment où Voilà. tu as commencé à travailler. exact. Est-ce que c'est parce que tu as voulu faire des années sabbatiques ou est-ce que justement tu t'es dit ok, je suis confronté au marché du travail, Mhm. c'est un peu plus dur finalement d'arriver à rentrer dans... Oui, c'était très, très compliqué, je dois admettre, parce que quand j'ai commencé le monde du travail, c'était en 2013, donc mes tout premiers Ok. pas en 2013, je savais rien, je savais absolument pas dans quel secteur je voulais m'orienter. Et j'ai fait des études notamment côté management, comptabilité et tout ça, mais finalement aujourd'hui, presque 12 ans après, je suis graphic designer. Ok, ouais, c'est ça, ça bouge. Donc ça a énormément bougé. Donc dans les premières 5 années qui a eu lieu, donc voilà, je suis allé j'ai tapé la porte à plusieurs sociétés, donc j'ai travaillé notamment dans des centres d'appel, dans des imprimeries, Ok. dans d'autres bureaux, tout ça, dans des grandes sociétés corporate comme Accenture, tout ça. Donc ouais, c'était une bonne expérience, mais je me trouvais pas. Je m'y Ok, trouvais pas. bien Et sûr. après, en même temps, ça m'a permis de m'aider à savoir quelles études je devrais faire. J'avais commencé en 2014 des études en gestion et management à l'université de Maurice, Open University. J'ai arrêté au bout d'un an parce Ok. que c'était pas ça, et après j'avais des soucis financiers et tout ça. Donc en 2017, là que j'ai commencé à faire du graphic design, et je suis allé Et t'es à fond la parti. caisse. Ouais, Ça a commencé. Voilà. Et du coup, c'est une bonne question ça. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est compliqué de trouver du travail à Maurice? Parce que je sais que... Alors, je vais poser la question en deux parties. Mhm. Pour les Mauriciens Mhm. et pour les expats. Parce que j'ai vu 2 fois cette question dans les commentaires. On m'a Ouais. dit, Ça oui, va. ben, on est intéressé, nous pouvons venir, mais est-ce que du coup, si on n'est pas dans le digital, par exemple, est-ce que c'est facile finalement de trouver du travail ici? Ou est-ce que du coup, par exemple, les Mauriciens sont favorisés, ou est-ce que les expats... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est Ouais. compliqué de trouver du travail aujourd'hui? Ouais. Alors, J'essaie ouais. de En fait, commencer. ça dépend ce qui est recherché, tu vois. Ok. Ce qui est recherché, et aujourd'hui, à Maurice, à l'époque, c'était beaucoup les centres d'appel. Aujourd'hui, on recherche beaucoup de développeurs. Tu vois, on recherche beaucoup de développeurs, on recherche beaucoup la sous-traitance, tout ce qui est BPO. Comme à Madagascar, c'est un peu le... Exactement. Ok. Et, Mais il y a des formations pour ça à Maurice ou ils viennent plutôt en expat alors, d'ailleurs il y a des formations aujourd'hui à Maurice. Et maintenant, quand tu parles de est-ce que les gens qui sont à l'extérieur peuvent venir bosser, il y a quand même une genre de barrière à l'entrée. Ah oui, bien comme sûr. pour vous, c'est-à-dire que si tu te pointes aujourd'hui, il faut justifier. Maintenant, ils ont baissé bien c'est-à-dire sûr. qu'il fallait avoir, je crois, quasiment 1 500 € à l'époque. C'est-à-dire Oui. qu'il fallait payer quelqu'un 1 500 €. Ouais. Du coup, les gens disent, non, on peut avoir la même chose qu'on va payer 250 Bien sûr, €. Pourquoi bien on va sûr. payer 1 500 €?
Et donc, il y a cette barrière-là. Ouais. Et du coup, pour venir à Maurice, aujourd'hui, c'est soit tu investis dans l'immobilier, soit tu es entrepreneur, j'imagine comme vous, et qui maintenant, faut mettre un montant en dollars sur un compte bancaire pour dire, voilà, on a ce montant. Je crois que c'est remonté à 35 000 $, un truc comme ça. C'est 50 000. Enfin, moi, c'était 50 000 à l'époque. Ok. Bon, bah, du coup, ça. Mais c'était 100 000. Je crois que c'est ça. Ouais. Avant, en tout cas, c'était ça 100 000. a baissé. Je crois que maintenant, c'est 35 000 $. Ouais. C'est quand même. Non, 50 000 Toi, aussi. c'était 50 aussi. 50 000 aussi, ouais. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'est ça la barrière à l'entrée. Maintenant, quand on va voir aussi, est-ce que, oui, moi, je suis infirmier, je veux venir ici, potentiellement, tu peux avoir du boulot. Mais est-ce que tu veux être payé aujourd'hui Bien sûr. à 300 €? Ok, c'est ça. C'est plus le de toute décalage façon, entre tu le pourras pas. salaire en France et le salaire ici. Ouais. Tu pourras Enfin, pas, en de France. toute façon, être payé à 300. Expat, ouais. Alors, ils ont baissé là. Ils ont baissé. Avant, c'était justement c'était 60 000. Maintenant, ils ont baissé à 30 000 ou 40 000 roupies. Donc, il y a Ok. quand même. Ah ouais, tu peux payer un expat 30 000. Ouais. Ok, mais d'accord. maintenant, est-ce qu'un expat va venir pour Non, 800 €? Oui, c'est clair. Ouais, c'est ça. ouais. Donc il va avoir sa maison, enfin voilà. Donc bien sûr. tu payes ton loyer, du coup, à moins justement, sans doute, d'être célibataire ou en coloc, etc. Mais en fait, il n'y a pas de barrière en vrai, sans doute à l'entrée. C'est juste, est-ce que déjà je vais pouvoir venir avec ce niveau de vie, Bien sûr. tu vois? Et puis la question d'avant, c'est est-ce que c'est facile de se lancer? Aujourd'hui, un Mauricien, je crois que ça coûte 2 €. 2 € pour devenir auto-entrepreneur. Pour créer la boîte. Pour ok. créer la boîte. Tu es en auto-entreprise, c'est 2 €. Et Ok. si, par exemple, Richard qui est graphic designer, tu payes même pas, on appelle ça un droit d'opérer. En gros, elle est de 100 € l'année. Ouais. Mais en fait, ils ont considéré que quand c'est en dessous de 100 €, c'est cadeau. D'accord. Tu payes pas. Tu vois. Alors, moi j'en ai un qui est au-dessus, donc je paye moi, mais je paye le droit d'opérer de 150 € l'année. Ah ouais, d'accord. Ouais, D'accord. c'est pas- Parce que voilà, je suis coach, c'est un truc au-dessus, etc. Mais sinon, pour devenir entrepreneur, tu te pointes et voilà. Ok. Ma femme, qui est, bon, elle est française, mais du coup, vu que moi je suis mauricien, donc elle a une carte, voilà, elle a une carte de résidente. Elle s'est pointée aussi à Port-Louis et puis elle a fait la queue. Bon, t'attends administrativement, je crois que c'est Geoffrey qui en parlait. Ouais. Voilà, souvent, Mais ça, c'est sont pareil. mal C'est intentionnés. bien. Ouais, c'est Voilà. Pareil dans tous les pays, ça. hein, Ouais, bien sûr. L'administratif. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Et est-ce qu'on est motivé avec un salaire de 15 000, 20 000 roupies par exemple? Parce Alors, que ça, c'est un vrai débat. Pour revenir un petit peu à la genèse, tu vois, je prends peut-être mon cas, tu vois. Ouais. En fait, avant, on n'avait pas ça. En fait, c'était pas. Tu vois, dans les hôtels, moi j'ai fini le bac. Et ben en fait, moi j'ai fait l'université de Maurice, j'étais pas assez calé pour rentrer chez eux, tu vois. Ouais, Et puis là, j'avais un boulot. Moi, j'ai fait comptabilité, j'ai fait économie, comptabilité et les maths au bac. Et donc, j'avais un poste de rentrer en comptable dans un hôtel. Donc la Pirogue, je sais pas si vous connaissez. Non, ça me dit rien, mais. C'est dans l'Ouest, Ficon-Flac. C'est un des premiers hôtels qui a ouvert à l'île Maurice dans les années fin 70, début 80. Ouais, donc c'est il est où, hein Il est c'est Ficon-Flac, dans l'Ouest, donc beaucoup de de soleil. Un donc, bon hôtel cool. Ouais, en plus Ouais, c'est ouais. mixé avec le Sugar Beach, donc il y a 5 étoiles. C'est un donc voilà. peu l'hôtel référence. Ah, ok, Ouais, d'accord. Pirogue, ok. Ouais. Pirogue. Et donc à l'époque, Bien, donc là que je parle à l'époque, donc j'avais, ils me proposaient un salaire de 4 500 roupies, donc 90 €. Bon, c'est pour l'époque. Hein. Et, C'était dans quelle année là, c'était 2002. 2002. Et il y a Ouais. eu une grosse inflation quand même? Enfin, les prix Oui, ont vraiment monté depuis ou ça... Oui, aujourd'hui, un comptable, il démarre à 15-18 000. Ok, Oui, donc ok. Ça fait a bien monté. fois 4 quand même Ok. en 20 ans, ce qui est quand même très très bien. Sauf que moi, du coup, je jouais dans les hôtels. Je jouais de la musique dans les hôtels. Bon, mon Ouais. père jouait de la musique dans les hôtels, donc je jouais dans les hôtels. Sauf que dans les hôtels, moi, je gagnais déjà 150 €. Ah oui, ok. Tu vois. D'accord. Donc je me dis, au fait, ça sert à rien d'aller faire comptable. Donc là, c'était l'opportunité financière. Donc t'étais à ton compte en tant que musicien Voilà, ou j'étais chanteur en tant que musicien. Ok. Et après, j'avais un ami qui, lui, allait faire les études en France. Il me dit, j'ai déjà mon frère, je suis en train d'aller remplir les papiers. Ça te dit? Je dis, non, pas les moyens, ça coûte trop cher. Il me dit, non, l'inscription, ça coûte 4 €. Ok. Je dis, ouais, si ça coûte 4 €, c'est bon, on y va. Et puis, moi, je reçois justement un truc chez moi. Voilà, vous avez été admis à l'université de Montpellier. Et je regarde mon père qui faisait déjà 3 boulots, donc il était fonctionnaire, il jouait de la musique dans les hôtels. Je dis, comment on fait? Pas les moyens. Et il fallait justifier à l'époque 400 €. Ok. Sauf que. par mois ou... Par mois. Ok. Donc, il allait envoyer 400 € par mois pour que je puisse avoir le visa pour aller étudier en France.
Sauf que mon père, Ouais, c'était pas forcément. C'est beaucoup, 400 euros. à la fin de l'année, à la fin du mois, sur sa fiche de paye, je crois qu'il avait 2-3 000 roupies. Ok. Parce qu'il payait la voiture, les prêts de la maison, Ah, c'est ce qui lui restait. C'est ce qui lui restait. Il C'est pour ça mettait 40-60 euros de côté par mois. Voilà, et ok. c'est pour ça qu'en fait, il devait faire 2 boulots à côté. Donc, il avait ouvert une galerie, etc. Et puis, voilà, l'entrepreneuriat, ça, on peut en parler. On va en parler, c'est C'est quasiment présent, quasiment dans toutes les familles à l'île Maurice. Oui, en fait, t'es un peu obligé de faire des trucs un peu à côté Voilà. pour. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'aller. Du coup, il m'a dit non, t'inquiète pas, on va emprunter, etc. J'ai eu la chance d'aller faire les études en France. Et je me suis retrouvé à Montpellier dans un 18 mètres carrés à 3. Ah, ça on connaît. Ah, c'est fou, hein, c'est fou. Donc, hein, et après, la première année, c'était ric-rac. Et puis après, j'ai bossé comme livreur de pizza pour payer mes études. Mais c'est fou quand même ton parcours, parce que tous les deux, finalement, c'est un peu la même chose. C'est que vous avez un parcours qui est vraiment été en dents de scie. Tu vois, ça a été comptable, ensuite hôtel, musicien, et maintenant coach. Et toi, pareil, tu avais commencé en management, ensuite centre d'appel pour finir designer. On va en parler de ça, justement. Je pense que ça va être intéressant de voir un petit peu quel était le parcours de chacun. Mais tu sais, tu as dit un truc tout à l'heure que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as dit 800, est-ce qu'on veut vraiment venir pour 800 euros? Alors qu'on venait de parler, par exemple, là, du SMIC qui est à 250 euros. 300, je crois. C'est ça. Il faut savoir qu'en France, les 800 euros, c'est très compliqué. Surtout en fonction de là où tu vis, c'est très très compliqué parce que le niveau de vie est compliqué. Alors, attends, je précise un truc. En fait, en France, il y a une barrière psychologique à laquelle il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que ça vaut le coup d'aller bosser? Bien sûr. Ça existe vraiment parce qu'en fait, en France, je sais pas si vous voyez un petit peu comment ça marche, mais toi, peut-être que oui. Toi, Richard, t'es déjà allé en France un petit peu ou t'as eu des échos? Malheureusement, non. J'ai eu des échos. Je regarde aussi souvent ce qui se passe sur les chaînes francophones, notamment France 24, tout ça, et TF1. Je suis au courant que la vie est vraiment chère en France. Déjà, à l'île de la Réunion, c'est encore beaucoup plus cher. C'est ça, déjà. C'est ça. Maintenant, en France, j'ai une petite idée de ce qui se passe. Je profite de l'occasion pour aussi te répondre à tes deux questions que tu m'avais posées. Yann t'a dit ce qu'il pense. Moi, pour ta question, est-ce que c'est difficile de trouver du travail pour les Mauriciens et les expats? Pour les Mauriciens, oui et non, ça dépend du secteur. Par exemple, centre d'appel à l'île Maurice, ça ne fait que recruter. Ça ne fait que recruter. Tu postules aujourd'hui, le lendemain, tu es déjà engagé. Il y a vraiment une demande, quoi. Voilà, il y a vraiment une comme grosse développeur, demande. ce que tu disais tout à l'heure. Comme une développeur, pour les développeurs surtout. Et voilà, donc comme je te l'ai dit, pour les Mauriciens, ça dépend du secteur. Ça dépend aussi pour les Mauriciens s'ils sont qualifiés, parce qu'avec un HSI, baccalauréat, trouver du travail, c'est difficile. Aujourd'hui, la HSI, c'est presque, on peut dire, une trousse de secours. Okay. Maintenant, pour les expats, ça dépend, parce que si les expats bossent en France, mais qu'ils ont l'opportunité de travailler en remote et qu'ils viennent à Maurice, là, c'est parfait. Parfait, avec leur salaire et qui est converti en roupies, c'est parfait. Par contre, un expat qui vient à Maurice pour travailler pour une société mauricienne et qui veut toucher un salaire de 50-60 000 roupies, qui est le SMIC en France, bon courage. Bon courage. C'est ça. C'est difficile. Mais oui et non. Ensuite, pour ta deuxième question, Rémi, est-ce que c'est encourageant de travailler pour 18 000, 20 000 roupies? Pour un jeune qui commence, on va dire oui. Je vais te dire oui, définitivement. D'ailleurs, le gouvernement vient offrir 20 000 roupies à tous les jeunes qui ont 18 ans. C'est bien ça. C'est-à-dire si un Mauricien a 18 ans et que peut-être à 11 ans tu viens de terminer de l'école, tu as 20 000 roupies. Comme ça. Ok, pour t'aider à te lancer un peu. Pour t'aider à te lancer. Voilà, t'aider à te lancer. 400 euros comme ça. Il y a des conditions. Non, t'as 18 ans, tu peux faire une teuf. C'est ouf, ouais. Généralement, c'est donné pour des études. En France, il y a un chèque culture pour aller dans les musées, machin. Ils considèrent que soit tu vas aller faire du sport avec, soit tu vas aller acheter ton ordi, soit tu vas aller vraiment financer. Vous avez entendu tous la première idée d'Yvan, c'est faire la teuf. Tout de suite. Yann. En gros, le gouvernement a voulu faire ça pour inciter les jeunes à rester à Maurice, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger pour chercher du travail, tout ça. Mais il est vrai que quand tu as 18 ans, on te file le salaire minimum. C'est 250 euros, on te file 400 euros. Comme ça, là, t'as 18 ans. T'as 18,
c'est pas t'as fini l'école. Après, ça va souvent peut-être à la famille ou c'est pour aider aussi la famille, je pense. Oui, non mais ça dépend. Il y a certains jeunes qui sont intelligents, qui sont genuine, comme on dit en anglais. Il y en a d'autres qui vont en profiter pour aller acheter un portable. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se fait en grande majorité du cas avec ces 400 euros? D'autres sont très intelligents. Ils vont garder cet argent pour peut-être, pourquoi pas, construire une compagnie pour les études. Il y en a, par exemple, qui vont aller acheter un portable ou peut-être aller faire ce qu'il ne faut pas, aller acheter de la drogue, par exemple, qui est un fléau à Maurice. Qui commence à arriver. C'est récent. Mais dans tous les pays. Non, c'est un fléau à Maurice depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Si on parle de taux, en termes de taux de gens qui se droguent à Maurice, limite, on est quasiment champion du monde. Mais non, c'est vrai. En termes de taux. Mais en 15 ans, c'est arrivé comme ça. Voilà. Le problème, c'est que Maurice, c'est une île, on est entouré d'eau, donc c'est une plaque tournante pour circuler de la drogue dans tout l'océan Indien. Notamment, la drogue sort des pays d'Afrique et aussi de Madagascar. On a aussi 2-3 ouvertures qui viennent de l'île de la Réunion. Et surtout qu'il n'y a pas vraiment de on va dire, contrôle convenable. Et voilà, donc c'est un fléau. Deux fléaux à Maurice, je pense, c'est la drogue et les diabètes. Enfin, le diabète, Du point de vue des expats, on est complètement... on voit pas ça. On voit pas beaucoup, nous, on le voit jamais. Enfin, il y a aucun moment où je me suis dit... si vous allez direction Port-Louis, il y a un truc qui s'appelle Rochebois. Donc... Oui, Rochebois, donc voilà. Mais même là, tu vois, par exemple, après, peut-être que, tu vois, il faudrait peut-être plus de recul ou peut-être aller un peu plus, comme tu disais, dans des endroits... après, je connais pas trop les endroits qui craignent plus que d'autres ou quoi. Mais c'est vrai qu'en France, déjà, nous, on a un gros problème aussi avec la drogue, parce que c'est très, 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 très présent. Mais depuis c'est plus peut-être longtemps pas les mêmes. Depuis plus longtemps. Mais depuis très longtemps, ouais, où vraiment, tu vas dans n'importe quelle ville. D'ailleurs, c'est marrant, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, un expat qui est parti maintenant, il est allé à La Réunion, il m'a dit, le premier truc qu'il a vu à La Réunion, c'est l'odeur de cannabis, tu vois, tout de suite, qu'il a reconnu dans les rues, tu vois. Parce qu'en fait, en France, c'est ça, genre, tu vas dans n'importe quel bar, n'importe quel truc, t'as toujours un gars qui fume à côté de toi, partout, tu vois. Parce que c'est entre guillemets dépénalisé, tu vois, c'est pas forcément légalisé en France non plus, mais voilà, si t'as un joint. En fait, c'est ultra répandu. Donc, parce que là, on est d'accord qu'on parle de drogue dure. On est d'accord. C'était ça. Et la synthétique, on appelle ça. Exactement. Et tu sais, franchement, alors nous, on le ressent pas réellement, mais tu sais, je parlais à mon jardinier ou même des livreurs de délivrer dodo, vous savez, qui délivrent un peu partout à Maurice, et il me disait, en ce moment, c'est super dur de trouver des jeunes qui veulent venir travailler, tu vois, par exemple, pour les aider. Didier qui t'a dit ça. Didier qui m'a dit ça, exactement. Tu vois, et il m'a dit justement qu'il n'arrivait pas, pas à trouver, parce qu'en fait, les gens, comme maintenant, il y avait la drogue, et que du coup ils pouvaient gagner beaucoup d'argent. Quand je leur propose des métiers pénibles ou tu vois un peu plus qui gagnent moins, ils disent bah non, ça nous intéresse pas. On regarde tout ce qu'on peut gagner en une journée en faisant de la drogue. Pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête finalement à tu vois aller travailler en tant que jardinier ou livreur ou des après ça c'est peut-être pas la majorité, tu vois, je pense. En fait moi c'est encore une fois c'est comme 3 Mauriciens qui me l'ont dit et qu'ils n'arrivaient pas trouvé pour cette raison. Moi je pense c'est un peu comme en France aussi, tu vois, il y a plein de dealers aussi, tu vois. Bien sûr. Il y en aura toujours dans beaucoup de pays. Je te raconte une anecdote pour répondre pour rejoindre à ce que tu viens de dire, Lionel. Récemment, il y a une usine qui a été fermée dans la région de l'Ouest à cause du salaire minimum. Donc, la plupart des employés étaient des mères de famille, qui sont maintenant devenues des femmes au foyer. Du coup, maintenant, pour gagner leur vie, qu'est-ce qu'elles font? Elles se sont tournées vers des trafiquants de drogue. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles deviennent ce qu'on appelle des gateurs. À Maurice, on appelle ça veiller à crapaud. Donc, elles veillent quand la police débarque, elles signalent le cartel. Donc, en une journée, elles peuvent gagner entre 1200 à 1500 roupies. Donc, en convertissant en euros, ça fait quoi? 30 euros par jour. 30 euros par rapport au SMIC, tu vois. Par rapport au SMIC. Alors qu'elle gagne un salaire de 10 000 roupies, là maintenant elle gagne 1200, 1500 euros. À la fin du mois, elle se gagne carrément 3 fois son salaire qu'elle gagne. Tu vois. Et c'est un fléau parce que là maintenant, j'ai vu récemment que ça a pris de l'ampleur, que dans le milieu scolaire, il y a des jeunes maintenant qui vendent de la drogue pour se faire de l'argent de poche. Ok, donc ça arrive, quand vous dites fléau, vraiment les deux plus gros, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, si vous baladez un peu dans l'île, vous savez, les 4x4, maintenant ils commencent à mettre sensibilisation. Ça commence un petit peu. Oui, j'en ai vu un, j'en ai vu un de panneau. Mais je vois ce que tu veux dire quand tu dis qu'on le ressent pas forcément, mais je pense que c'est quand même aussi à Grand-Bay. Tu vois, c'est quand même dans le nord aussi, c'est juste que c'est. Oui, forcément. Mais pour la petite histoire, en fait. Ça a commencé dans les années 80 avec on a trouvé par exemple de l'héroïne. À l'époque, l'héroïne, c'était un énorme fléau en Amérique. On appelait ça Blue Magic.
Magic. Et Blue Magic. Et ça a commencé. Et là, maintenant, les Mauriciens ont commencé à prendre tout ce qui est de la drogue dure. Ok. Donc, la cocaïne, c'est presque plus rien maintenant, si on peut dire. Maintenant, c'est que drogue synthétique. T'imagines à quel Voilà. point Voilà, ça ouais. évolue. Ouais, on parle des drogues qu'on n'a jamais entendues. Par exemple, Crystal Dusk, un truc comme ça, crocodile, des drogues qu'on n'a jamais entendu parler, qui sont dangereux pour la santé, zombies, des trucs comme ça. C'est des drogues vraiment, ça, Subutex, tout ça. Mais Zombie, t'as déjà le nom, ça donne pas forcément envie de. C'est un phénomène aux États-Unis, surtout dans les fêtes, tout ça. Tu prends cette drogue-là et tu es en transe. Voilà, tu es en transe, tu es debout comme ça, tu es. Ok, tu as l'air de bien connaître. C'est pas vrai. Je retire ce que tu viens de dire, le point. Non, j'ai travaillé comme dans une presse, donc je sais un peu comment ça se passe en Amérique. Donc voilà, c'est incroyable. Mais ouais, c'est un fléau, il n'y a rien à dire là-dessus. Et top 2, quoi, c'est fou. Top 2 fléau. Et après, quand tu disais plutôt, est-ce que voilà, ils vont travailler pour ou pas, en fait, quand le Covid aussi est passé par là, en fait, le gouvernement a beaucoup aidé. Enfin, ils ont beaucoup aidé. Hein. Ils ont mis une taxe. Ça veut dire que, d'ailleurs, en fait, les gens restaient chez eux, ils avaient leur salaire. D'accord. D'accord. Ah ouais. Donc, c'est comme. Ok, waouh. Il y avait quand même des grosses aides. Salaire quasiment maintenu. Et pour ceux qui touchaient plus de 500 euros, en fait, la compagnie donnait, donc secteur privé, le gouvernement compensait, au fait. Et il y a pas mal des gens, du coup, qui avaient des métiers assez pénibles, on peut dire, les serveurs dans les hôtels où ils travaillaient vraiment très très longtemps, etc. Et ces gens-là se retrouvaient du jour au lendemain d'être payés et rester chez soi. Ouais, sans rien faire. Et du coup, ils se sont quand même développés d'autres choses, comme les gens qui étaient qui travaillaient dans les restos, dans les hôtels, ils se sont dit comme c'est accessible et facile, on va aussi faire un petit business à côté. Et du coup, ils se sont retrouvés avec leur petit business, ils gagnaient plus, et puis pourquoi aller travailler. Donc aujourd'hui, on a encore un autre phénomène dans les hôtels à Maurice, et en fait, ils sont en train d'embaucher des gens pas trop qualifiés. Ou des expats. Non, des gens en Inde, Bangladesh. Moins cher pour venir. Mais ça, c'est aussi un autre fléau du coup. En fait, il faut comprendre une chose. Si tu es mauricien et que tu cherches du travail et qu'une compagnie te recrute, la société se doit de te payer le salaire minimum. Parce que la loi a été imposée. Un mauricien, n'importe quel âge il a, n'importe quelle qualification il a, il doit avoir le salaire minimum. Ce qui est récent, on est d'accord. Ce qui est récent. Mais il y a des sociétés, des entrepreneurs qui vont essayer de tourner autour de la loi. Alors, au lieu de recruter un Mauricien, ils vont recruter un Africain ou des Indiens qui ne sont pas concernés par cette loi. Du coup, ils peuvent baisser le salaire. Et ça, c'est pas réglementé? C'est pas réglementé. Par contre, ça peut devenir un gros inconvénient pour nous, les Mauriciens, parce que déjà, on gagne pas vraiment énorme avec 10 000 roupies. Maintenant, on voit un Africain, un Malgache ou d'autres qui viennent prendre le travail. Ça revient un peu la même chose qu'en France. Je me disais qu'il y avait pareil. C'est vrai. C'est ça. C'est exactement ça. Des fois, ils vont jouer aussi. Ils vont donner le salaire minimum. Mais sauf que là, on parle de salaire minimum, on parle pas de nombre d'heures travaillées. Ah, wow, ok. Donc c'est moins contrôlé à ce niveau-là. Oui, parce que du coup, on va donner le salaire minimum. Oui, parce qu'il faut préciser aussi, c'est que le salaire minimum, c'est 40 heures. Oui. C'est, parce qu'en France, c'est 35. 35 en France, Donc c'est 40 heures, c'est même plus. Sauf que, du coup, ces gens-là, ils sont payés. Le salaire minimum, ils ne travaillent pas 40. Ils travaillent 50, 60. Ouais, wow. Okay. Et ça revient un peu à comment Maurice a été créé. Je sais pas, vous n'avez pas trop pas créé, mais je veux dire la culture mauricienne d'aujourd'hui. Je sais pas si vous, non, je pense que vous en avez pas parlé. Aujourd'hui, Maurice, vous avez vu, c'est multiculturel, plein de religions. Et c'est parce que à l'époque, il y avait donc là on parle de avant 1835. Je crois que c'est 1835, me souvenir exact. Il y avait des esclaves à Maurice. Et puis à partir de 1835, du coup, abolition de l'esclavage. En fait, il fallait quand même faire des gens travailler dans les champs de canne, etc. Donc là, on parle de travailleurs engagés. Donc, les travailleurs engagés, donc c'est les gens qui venaient d'Inde, un peu partout d'Inde, au sud d'Inde. D'ailleurs, mon nom c'est Soubrayenne, donc j'ai jamais encore cherché, mais mon ancêtre vient d'Inde, en fait. Pondichéry, on m'a dit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de typés un peu indiens à Maurice, beaucoup plus que, par exemple, je sais qu'il y a des blancs mauriciens aussi. Alors, c'est parce que ça, on c'est l'histoire, en fait. C'est l'histoire, en fait, du coup, si on parle d'histoire, tu vois, du coup... Maurice découvert, il y a les Arabes, après les Portugais, c'est les Portugais qui ont baptisé l'île, on va dire, Maurice, pour prince Maurice van Nassau à l'époque. Et puis c'est eux qui ont amené la canne à sucre d'ailleurs, les Hollandais.
Et après, ben, tu as eu les Français. Donc les Français, un peu d'histoire, je sais pas si ça fait trop long. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on vous apprend à l'école, c'est ça, à Maurice? Ouais, parce qu'on apprend. Moi que j'ai aussi découvert, culture, j'ai découvert la petite histoire. Du coup, c'est 1710. Du coup, les Français arrivent sur l'île. Ouais. C'est Maïd la Bourdonnais. Maïd la Bourdonnais, c'est lui qui appelle. À l'époque, lui. Le rhum. C'est lui qui donne. Ouais, d'ailleurs, le rhum la Bourdonnais. Non, mais Le château de la Bourdonnais ou les confitures. C'est un Français, la Bourdonnais à la base. Alors, la Bourdonnais. Plus que ça. Donc là, c'est donc Maïd la Bourdonnais, 1710. Et d'ailleurs, donc c'est lui qui donne Port-Louis, la capitale. Et Port-Louis est la ville jumelée avec Saint-Malo. Saint-Malo en Bretagne. Et d'où vient Maïd la Bourdonnais. Et d'ailleurs, si vous allez, donc là, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en Bretagne, à Saint-Malo, et ben en fait, il y a un rond-point juste en dehors des remparts, ça s'appelle le rond-point de l'île Maurice. À Saint-Malo. D'accord, ok. C'est ouf. Et quand vous allez dans l'entrée de Saint-Malo, ben, t'as les villes jumelées. Et en fait, Saint-Malo est jumelé avec Maurice. Donc 1710 jusqu'à 1810, donc c'est les Français qui sont là. Du coup, voilà, ils détiennent les terres. Donc donc tu parles de blanc mauricien, donc voilà, c'est là. Et après, ben, ils perdent la bataille. Donc ils ont quand même gagné une bataille à Grand-Port. Il faut aller vers Maillebourg, c'est très très joli là-bas. Et puis c'est les Anglais qui viennent au pouvoir dans les 1810. Donc j'ai pas exactement les dates. Mais... Je fais une parenthèse parce que c'est bien parce que à Maurice on voit beaucoup, tu sais, encore de vestiges un peu de tout ça. En fait, c'est une île qui a énormément d'histoire. Donc tu sais, des fois il y a des endroits où on voit des canons. Voilà. Cap Malheureux, je sais que c'est lié à une bataille aussi. Enfin voilà, et il y a beaucoup d'endroits où même Port-Louis, tu vois les. Oui, Citadelle, si vous êtes parti en haut, Citadelle a été construite justement pour voir un petit peu les arrivées. Donc c'est pour ça que Port-Louis, t'avais Port-Louis et puis et ils ont attaqué plus un grand port qu'il y avait un autre port, tu vois. On a eu en gros, je crois, 4 occupants. En premier, c'était les Hollandais. Donc Maurice van Nassau, ils sont venus juste comme ça parce qu'ils avaient besoin d'ivres pour l'équipage, du bois pour les bateaux, et ils sont restés pas mal de temps. Ensuite, les Portugais sont venus très brièvement. Les Français sont venus, ils sont restés à Maurice très longuement avant que les Anglais n'arrivent. Les Anglais sont venus comme ça parce qu'ils étaient sur la route des Indes et ils avaient besoin de se ravitailler. Et du coup, les Français les ont attaqués. Donc, les Anglais, les connaissant bien, ils sont revanchards. Donc, la deuxième round, et c'est les Anglais qui ont gagné. Et cette fois-ci, à Grand-Port, les Français ont gagné la première manche. Mais ensuite, les Anglais ont attaqué dans le nord. Et les Français se sont retrouvés. D'ailleurs, quand les Français étaient là, pardon. L'indépendance, c'est dans les années 70, non, c'est ça? Là, 1968. 68, c'est l'indépendance de l'Empire britannique, du coup. C'était pas de la France. Non, parce que quand la France était au pouvoir, d'ailleurs, Maurice s'appelait pas Maurice, ça s'appelait Île-de-France. Oui, Île-de-France, ouais. Et après, du coup, c'est finalement les Anglais. Et sauf quand les Anglais, comme Richard dit, les Anglais, en fait, ils ont dit, les Français, vous êtes là. Enfin, nous, voilà, faites ce que vous voulez. Mais le territoire devient anglais. Et c'est pour ça qu'en 1835, du coup, abolition de l'esclavage, parce que du coup, il y avait encore l'esclavage. Et donc, vu que Empire britannique, l'Inde, donc ils font venir les Indiens, donc beaucoup d'Indiens. Donc aujourd'hui à Maurice, quasiment plus de 50% de la population, entre 50 et 60, c'est les hindous. Voilà. D'où le fait que la religion hindoue est très très représentée finalement à Maurice. Vous allez voir des temples un peu partout. Bien sûr. Voilà. Les dieux, c'est Ganesh, Shiva, je crois. Donc il y a une petite histoire en fait. Peut-être Yann peut me confirmer, c'est moi aussi je viens de l'apprendre. En fait, quand les Anglais sont venus à Maurice, lorsque Napoléon Bonaparte a appris la nouvelle que Maurice, qui était Île-de-France, Maurice, Île de la Réunion et l'île Rodrigue sont anglais, il a lancé un ultimatum aux Anglais. Il dit, écoutez, nous sommes là avant vous, vous rendez-nous les 3 îles, sinon ça va barder. Alors les Anglais, connaissant bien de quoi était capable Napoléon Bonaparte, ils ont convenu à un consensus. Ils ont dit, écoutez, on te rend l'île de la Réunion, mais on garde l'île Maurice. Par contre, vous pouvez rester à l'île Maurice comme Yann veut le dire, les Français. Donc du coup, l'île Maurice c'est devenu un petit compromis. Et du coup, aujourd'hui, quasiment toutes les terres Maurice sont détenues par les blancs mauriciens. Bien sûr. Qui sont les descendants des colons à Maurice. En Martinique, on appelle ça les béquilles. C'est un peu la même chose aussi. On dit les blancs mauriciens. Oui, vous, c'est blancs mauriciens. Et qui représentent moins de 1%. De la population. Mais qui prennent quand même tous les business, les terres. Ceux qui sont. Qui ont, voilà. D'ailleurs, je crois qu'on est sur les. J'ai une question par rapport à ça, justement, parce que vous avez parlé des occupations et autres. Vous n'êtes pas obligé de. Vous me dites si vous êtes mal à l'aise pour répondre à cette question-là, mais comment vous considérez les Français aujourd'hui, du coup?
Réellement. Ah oui, ça c'est intéressant. Tu vois Le point de vue, Alors, Est-ce que les expats de manière voilà, français particulièrement Français ou en expats particulier et après expat pour voir alors, si je suis un peu biaisé, mais je laisserai Richard parler avant. Ouais, puis Mais je soyez dirai. francs, soyez Ouais, voilà. vraiment francs. au pire on coupera. Non, Vraiment. c'est pas vrai. Non mais vraiment parce que c'est intéressant parce que je sais pas, tu sais comme je t'avais dit Richard, je sais pas si t'étais déjà arrivé Yann, c'est on a jamais eu de podcast entre des Mauriciens et des Français ou même Mauriciens et des expats. Je sais pas, vous avez déjà vu des podcasts avec sur Maurice avec des Mauriciens qui échangent. Enfin, moi j'en ai jamais vu et je sais que c'est des questions que j'aurais bien aimé avoir réponse quand je suis venu à Maurice, tu vois, parce que quand tu t'installes dans un nouveau pays, tu sais pas comment, tu vois, quelle est ta place un petit peu. Est-ce qu'il y a des, enfin, tu vois, c'est des vraies questions que je me suis posées. Toi, je sais pas si tu l'as c'est eu, total, mais... c'est les mêmes chemins. Et Moi, j'ai je trouve deux ça volets. intéressant. Ouais, j'ai deux volets d'expression dessus. Un volet C'est où ça. quand j'avais 18 ans, j'étais vraiment à Maurice, et l'autre volet maintenant, tu vois. Le volet quand j'avais 18 ans, en fait, la question ne se posait même pas parce qu'au fait, on va dire les Français qui représentent quasiment 40% des arrivées touristiques. Des touristes, ok. Ouais, des touristes, qu'on parle de Réunion et même France. En fait, ça fait vivre l'économie. Donc, moi, je travaillais je jouais de la musique dans les hôtels, les touristes faisaient vivre. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quasiment limite formaté. Vous allez entendre, les Mauriciens sont chaleureux. Oui. Et l'accueil. Ah, c'est intéressant. ok. Mais au fait, c'est limite, c'est pas parce que. Et en plus, on fait pas semblant, hein. C'est parce que du coup, c'est dans nos gènes d'accueillir les gens, parce que les gens, bon, c'est pas parce qu'ils vont nous rapporter de Non, l'argent. mais c'est un petit peu ce qui fait vivre l'île. Et Ouais. vous Voilà. le savez, ouais, ok. Au fait, avant c'était, justement, quand on parlait de canne à sucre, c'était quand je dis avant, je mets peut-être avant l'indépendance ou même l'indépendance en 68. En fait, l'industrie qui était principale, c'était l'agriculture, donc la canne à sucre. Donc en plus, on avait des quotas de sucre, etc. Donc voilà. Et après, c'est le textile qui est toujours. Ouais. Et en dernier, c'était le tourisme. Sauf que maintenant, ça s'est quasiment renversé. Donc aujourd'hui, on est 1,2 million sur l'île et on a quasiment 1 million de touristes par an. Ah ouais. C'est énorme. Ouais. Et Donc, on le voit de toute façon, les hôtels, tout ça, ça pousse. Et c'est ça ce qui ouais. fait, Les résidences, et ce qui nous fait vivre. Donc là, quand je te parle, là tu parles vraiment de Français. Moi, je mettrais les étrangers en premier, parce qu'en fait, je crois que les Français enregistrés en l'ambassade, on est entre 12 000 et 15 000 Français. Donc tu vois, Ah ouais, c'est pas beaucoup. c'est Ok. pas enregistrés. Hein, Mais tu vois. par contre, beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes. Mais par contre, Ouais. du coup, tu vois, 15 000 sur 1,2 million, tu vois, voilà, Ok. Par contre, après, là, on parle de les blancs mauriciens aussi, qui sont aussi français, parce que sur papier, ils ont aussi la double nationalité. Et donc, le regard, il est plus, ok, ils ont les moyens. Ils Ok. ont les moyens, ils ont les terres. Et peut-être, je suis envieux. Moi, du coup, y en a- quand j'étais 18 ans, je voyais finalement les blancs mauriciens ou les Français qui étaient installés. Je dis, ouais, voilà, ils nous prennent tout. Tu vois, il y a Mais aussi c'est Ah, bien, ce- c'est honnête, t'avais c'est ce honnête. côté un peu, comment dire, c'est injuste ou c'est Ouais. c'est ça que tu veux dire? Ouais, un peu ce côté un peu pas racisme, mais un côté Non, discriminatoire. mais- tu Non, mais vois. bien sûr. c'est Genre, normal. en fait, mais ouais. finalement, ils ont hérité. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, je côtoie, d'ailleurs, j'ai plein de gens dans cette sphère-là, et qui me racontent, finalement, eux, ils ont hérité de ça, en fait. Alors ils ont pas ça choisi. c'est pour les Mauriciens, Ouais. comme tu disais, les blancs mauriciens. Ouais. Mais les expats, du coup, est-ce que c'est pareil ou c'est... Alors, les expats, moi, mon regard de maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de Français qui viennent beaucoup plus pour la retraite. Profiter de la retraite, parce que voilà, Maurice a fait ils vont pendant plus. très longtemps le marketing sur ça. Voilà. Leur marketing, Et c'était ça. en D'ailleurs, fait. encore plus maintenant. Hein. Donc, Ah ouais, ils vont- moi j'ai ouais. compris que ça s'inverse. Moi un aussi, peu, j'ai l'impression mais- que ça s'inverse, non? Non, mais ils ont Parce que- créé quelque chose qui s'appelle, ils vont créer des résidences seniors. Ils sont en train justement D'accord, ok. de créer beaucoup plus de cliniques privées dans l'Ouest, en Tamarin. Ils vont avoir des cliniques privées pour justement, parce que en fait, la santé, c'est quelque chose qui est reproché à Maurice. Oui. Parce que, du coup, D'où le thème la dernière fois. ouais. Et là, Ouais. c'est en train de. Même dans le Nord, là, ils viennent de créer une nouvelle. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle clinique Sicaire dans le Nord, Oui. à Grand-Bel, là. Elle est flambant neuve. Hein. Elle est top, celle-là. Ça C'est aujourd'hui, de- c'est pour pouvoir attirer justement cette portion, cette partie de la clientèle. Et du coup, le regard qu'on a souvent... En fait, c'est plus les Français entre eux-mêmes qui ont ce regard-là, en vrai. Parce que nous, enfin, en tout cas, moi, de point de vue, c'est que ça fait partie de l'île, au fait. Ça fait partie de l'île et ça fait vivre l'économie, tu vois. Et souvent, maintenant, quand tu peux regarder sur les trucs un peu d'expat français, en fait, on est en France depuis 10 ans, 15 ans, on veut pas que d'autres gagnent. Je sais pas si
alors peut-être vous, hein, vous entrepreneurs, est-ce que voilà, demain, si, je sais pas moi, vous êtes une centaine dans le Nord, si demain il y en a 1000, 2000, 3000, ça revient à comment vous allez ressentir ça en fait. Ouais, c'est un peu ça en fait. Et du coup, Ah, et donc du coup, c'est intéressant. Tu penses que du coup, les Français expats ressentent plus la gêne à ce qu'il y ait d'autres Français que les Mauriciens eux-mêmes, parce que les Mauriciens sont habitués. C'est franchement intéressant. Tu confirmes? En ce qui me concerne, pour répondre à ta question, Rémi, alors déjà, qu'est-ce qu'on pense des Français? Je vais te donner ma réponse en 3 parties. Premièrement, le tourisme. le tourisme. Parce que le tourisme, voilà, j'ai côtoyé beaucoup de touristes français. C'est vraiment, j'ai passé de bons moments, de bons souvenirs. Voilà, eux, ils m'ont toujours dit que voilà, ils trouvent ça vraiment incroyable, le sourire que nous, les Mauriciens, on a sur nos visages. On est accueillants. Même dans les hôtels, que ce soit des hôtels de 2 étoiles ou dans les petits bungalows, ils trouvent ça incroyable, la gentillesse, le sourire des Mauriciens. Alors qu'en France, il n'y a pas ça. Et il y a même des Français qui m'ont dit, voilà, ils trouvent ça vraiment incroyable, la diversité, comment nous ici à Maurice, on arrive à très bien s'entendre, à très bien côtoyer. Par exemple, moi, je suis créole d'origine indienne, je peux facilement m'asseoir et parler avec un chinois mauricien, avec un blanc ou avec un musulman ou même un hindou. En France, il n'y a pas ça, même en Angleterre, tout ça. Et, ça dépend. Ça dépend. Mais eux, en France, je trouve, voilà. en fait, ça dépend. C'était à Paris, oui. Ça dépend. Oui, c'est ça. Ouais. Paris, tu trouves c'est difficile de se mélanger ou c'est facile? C'est facile, c'est plus facile. C'est plus cosmopolite. Moi, j'ai côtoyé Montpellier et Paris, rien à voir. Hein, tu vois. Enfin, Montpellier, j'ai senti la discrimination vraiment. Voilà. Ah ouais? À Paris, c'est cosmopolite dans tous les cas. Tu es Paris, obligé de. Je sais pas. Moi, je sais pas. Alors peut-être ça dépend des régions, mais nous, dans notre région, par exemple, c'est très cosmopolite. Typiquement, regarde, quand tu regardes. Et après, t'inquiète pas. On attend les 2 autres parties. Non, t'en fais pas. Mais tu vois, typiquement, la montée des extrêmes, tu la ressens dans les intentions de vote. Non, même pas dans les intentions, dans les votes. Quand tu t'éloignes seulement des régions parisiennes, quand tu vas dans les campagnes, etc. Tu vois, c'est là où finalement les plus gros taux de vote pour l'extrême droite sont enregistrés. Donc ça se renforce. Oui, ça se renforce. Mais ok, après c'est peut-être une question de personnalité aussi, tu vois. Moi, je sais que ça m'a jamais posé problème d'avoir, de mélanger ou quoi. Enfin, c'est aucun problème, tu vois. Après, il y en a peut-être d'autres qui restent entre eux. Enfin, je sais pas. Non, mais les Voironnais, c'est autre chose. Il y a un autre langage, il y a un autre. Mais ok, première partie du coup, première partie, c'était les touristes. Maintenant, les expats, oui, pareil, parce que moi, je me mets à leur place. Ils vivent des situations vraiment difficiles en France, donc surtout cette façon où plus tu bosses, plus tu payes d'impôts en France. Ça, je trouve ça incroyable. S'il y avait ça à Maurice, je crois depuis longtemps, Maurice aurait été banqueroute, tu vois. Donc, du coup, tu pourras nous donner ton avis, genre un petit sourire. Parce que là, maintenant, moi, je comprends leur peine, mais si en même temps, je comprends que voilà, ils viennent à Maurice, ils prennent notre travail, ils achètent des terrains, alors que nous, les Mauriciens, on ne peut pas vivre convenablement. Bon, d'un côté aussi, je me mets à leur place, je comprends que voilà, ils veulent profiter de la vie, ils veulent changer de situation. Mais je fais juste une parenthèse, tu te rends pas compte de l'ouverture d'esprit dont tu fais preuve là, hein, parce que c'est une ouverture d'esprit énorme, parce que tu dis d'un côté ils viennent, ils prennent les terres, ils achètent des trucs et tout, mais de l'autre je comprends que quand même machin et tout. Il y avait un mec qui arrivait, tu avais dit mais et là ça allait attaquer. Ah ok, ça allait la dernière partie. Vas-y. La dernière partie c'était qu'est-ce que tu penses honnêtement des Français. Je crois qu'il y a Vas-y. Je sais pas si Yann va être d'accord avec moi. Vous êtes un peu, vous prenez trop pour des donneurs de leçons. Voilà. Ok. Vous êtes trop des donneurs de leçons. Et t'as des exemples? C'est trop bien. Des exemples parce que premièrement, allons parler de termes politiques en France. Quand il y a des guerres, quand il y a des conflits, quoi que ce soit, vous dites comme ça, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Comme si vous dites, il faut comme ça que vous faire. Alors que tu parles des hommes politiques français, des hommes politiques, voilà. Okay. Même les femmes, hommes, peu importe. D'accord. Mais par exemple, vous prenez pour les donneurs de leçons, mais je me souviens, il y avait un Américain qui avait dit ça, je disais, les Français doivent rester à leur place et ne pas donner de leçons. Et il avait dit un truc, il ne faut pas oublier que les Français, ce sont des demoiselles en détresse. ce sont nous, parce que ce sont nous les Américains et les Anglais qui les ont sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et eux, ils viennent se prendre pour les donneurs de leçons. Okay. Et en partie, il a raison, parce que vous pensez savoir tout ça, mais en réalité, et j'ai eu l'occasion de travailler professionnellement avec les Français, c'est pas évident. Mais tu sais que
que moi, on est d'accord. Je pense bien qu'on est sûr. d'accord Bien parce sûr, que à 100%. c'est l'une des raisons qui fait que certains Français, du coup, quittent la France parce qu'ils ne supportent plus ça, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, je sais qu'une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est à cause de ça, tu vois. C'est parce que l'entourage autour de toi, il correspond plus à ce que tu veux. Les autres de ta famille pensent qu'il est mieux pour toi, etc. Et ouais, je suis d'accord. Carrément. En fait, c'est vrai que souvent, en tout cas depuis le début de ce podcast, souvent on en parle, parfois c'est un petit peu virulent. On dit pas que tous les Français sont comme ça, vraiment. Il y a vraiment des crèmes comme partout. Il y a des gens bien. Faut pas mettre tout le monde dans le panier. Voilà, mais en fait, c'est vrai que l'atmosphère, certaines mentalités. Après, il y a le stéréotype. Hein. Voilà, le C'est ça, en fait, bien sûr. français, ça râle. Et ce qui est. Mais c'est ça. Mais toi qui étais en France, Yann, là, tu mens. Toi qui étais en France, qu'est-ce que t'en penses? Par exemple, dommage, il est pas là, Geoffrey. Mais tu vois, si on part par rapport à le parti 1 où Rémi justement relativise beaucoup, Geoffrey il accentue ce côté-là, alors que potentiellement, du coup, c'est ça qui, on va dire, qu'on voit le côté un peu. Bon, Geoffrey, tu m'excuseras. Hein, mais c'est pas que. Il y a le côté, les Français, ça râle, quoi. Ouais. Ça râle parce qu'ils ont besoin que ça soit tout droit. Alors que tu vois, tu disais justement, si la route, le bitume, il est pas ok. On s'adapte. On s'adapte, tu vois. Mais par contre, ils vont dire, voilà, j'ai attendu trop, j'ai payé un service, il est pas à l'heure. Bien sûr. Alors que, t'as vu, maintenant, en Maurice, tu donnes une heure, faut être patient, quoi. Mais c'est ce qui fait le charme de Maurice, en fait, finalement. Tu vois, c'est que tout ne soit pas dans le rush, tu vois, que tu puisses. Justement, il contrebalance justement ce stress de je dois faire vite, je dois faire ça, par plus de douceur. On a le temps, tu vois. C'est peut-être un stéréotype de dire ça, mais moi, c'est ce que je remarque en tout cas. C'est vraiment plus léger. Le terme, c'est léger, j'ai l'impression. Moi, j'ai croisé du coup, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis rentré à Maurice. Croisé quelques couples, justement, même quoi que ce mix ou expat. Et d'ailleurs, un ou deux sont repartis là. Au fait, ils ne faisaient que critiquer Maurice. Oui, ok. Ah ouais. Oui. C'était des expats vraiment. Ces expats, en gros, c'est des Français. Ils n'étaient pas juste en tourisme. Non. Ils habitaient à Maurice depuis un petit moment. Au moins, 3-4 ans. Ouais. Ok. Ils se sont pas adaptés, quoi. Ils ont voulu ramener leur lifestyle français à Maurice au lieu de s'adapter. C'est ça. Mais en fait, souvent, c'est ça ceux qui critiquent. Et là, j'ai les deux, entrepreneurs ou même salariés. Donc dans les bureaux, c'est ça, etc. Et donc finalement, c'est pas tu peux pas comparer au fait. Mais est-ce que à l'inverse, un Mauricien qui irait en France ne se plaindrait pas d'autres aspects qui lui plaît pas, tu vois? Parce que en fait, nous, on a la particularité, avec Lionel, tu vois, on s'adapte. Tu vois, moi, je savais quand je venais à Maurice que je vais pas essayer d'avoir le même lifestyle que j'ai en France, tu vois. Donc je vais m'adapter, et ça me convient très bien. Si ça me plaît pas, je serais parti. Tu vois. Mais si un Mauricien, par exemple, à l'inverse, décide d'aller habiter en France et que du coup là, il se rend compte qu'il y a beaucoup de stress, qu'il pleut souvent, tu vois, ce qui est pas le cas à Maurice, sauf à Cure-Pipe, du coup, voilà. Mais voilà. Tu vois, s'il se rend compte en fait que au final, vraiment, il peut pas avoir le même lifestyle qu'à Maurice, puisqu'il y a quand même un lifestyle, c'est-à-dire c'est très tranquille, les gens sont souriants, tu vois, on en parlait, il fait beau régulièrement, etc. Il fait chaud, donc il y a pas, voilà. Est-ce qu'il râlerait pas, tu vois? C'est ça le. Alors, s'il vous plaît, gardez bien la question de Rémi, c'est très important. Je fais juste un petit disclaimer parce que Joe est comme nous. C'est vraiment ce jour-là, il était très remonté parce que c'était encore là, mais il râle pas tout le temps comme ça. Là, c'est vrai qu'on a senti qu'il est parti en guerre. D'ailleurs, j'ai une news, il a réussi à obtenir son financement, ça y est. Voilà. Donc, vois, bonne nouvelle, ça a marché quand même. Au final, ça marche. Exactement, tu vois, finalement, c'est cool. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on l'a senti plus. Oui, il était tendu parce que ça l'avait saoulé. Mais voilà. Qui peut se comprendre, qui peut se comprendre. L'administratif, à Maurice, ouais. Je passe dedans là en ce moment, mais voilà. Ouais, ça peut être. Mais comme un peu partout, c'est vrai finalement. Mais je fais du disclaimer parce que moi, allons sur la question. Donc du coup, ma question c'était. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut pas faire de disclaimer comme ça. Non, c'était un Mauricien qui va en France. Ouais. Un Mauricien qui va en France. Est-ce qu'au final il va se plaindre ou pas? Toi Richard, du coup, je sais pas si t'as un avis ou si t'as des amis qui y sont allés ou. J'ai déjà eu des amis qui sont allés en France avec l'ambition de s'installer et de travailler. Ils sont revenus au bout d'un an. Donc voilà, parce que la vie était chère. Il y avait beaucoup plus d'opportunités qu'à Maurice, par exemple.
il y avait par exemple plus d'opportunités, par exemple faire du théâtre, gagner sa vie avec le théâtre, faire de la voix off par exemple, ou faire pas mal d'autres choses qui pouvaient aider. Mais après il y avait aussi le fait qui était par exemple, voilà, il y avait aussi le multiculturel que contrairement à Maurice, un blanc est du même niveau qu'un noir, qu'un musulman ou quoi que ce soit. Alors que je pense que vous savez déjà, à Maurice, quand on voit un blanc, première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il est plein aux as. Ouais, pareil au Bénin. Voilà. Ah ouais, vraiment, c'est Voilà. vraiment c'est automatisé. Voilà. Le blanc est aussi le chinois. Et le chinois. Et le chinois aussi. Ouais, le chinois. c'est des gens qui voilà. Ok, qui sont quand même assez. Ah ouais, d'accord. Parce que, regardez un exemple, à Maurice, jamais vous allez voir un blanc inspecteur de police, un blanc laboureur ou un blanc qui coupe les cannes à sucre, ou jamais vous allez voir un chinois policier ou quoi que ce soit. Hein. C'est comme ça. J'ai vu une femme blanche policier. À Troubiche. C'était à Troubiche, je crois. Mais je crois que c'était à Troubiche. Un sur 1000, quoi. Oui, non, mais non, seul. Ouais. Tu vois, Voilà. Mais c'est vrai que, oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que. Ouais, ça, c'est tellement rare qu'il sait exactement il de qui tu savait, parles. il la connaissait. En fait, la question, c'est. Alors, c'est plus. Alors là, tu parles en France. En fait, pour aller en France, c'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile, entre guillemets. Ça veut dire que on rentre pas en France comme Bien ça. sûr, Tu vois. bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en France via le visa justement étudiant. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants comme moi qui sont partis en France. Du coup, tu pars quasiment jeune. Par contre, quitter Maurice, oui. Dans mon entourage, beaucoup. Par contre, ils partent en Australie, au Canada ou en Angleterre. Canada et Australie, c'est 2 pays au monde où l'immigration, elle est facilitée. D'accord. Et alors que là, par exemple, tu dis, tiens, j'ai la trentaine, j'ai 2 enfants, et puis je vais aller m'expatrier en France, c'est quasiment très, très difficile. C'est dur maintenant. Ouais. Genre, je connais une personne à cause des visas ou à cause de... Oui, parce que comment tu justifies de quoi pour aller Oui. Moi, par exemple, pour être embauché, quand j'étais embauché en tant que Mauricien, en fait, il fallait que mon poste ne soit pas pourvu pendant 2 mois à la NPE. Il fallait justifier pourquoi on embauchait un étranger et pas un Français. Et quelles sont les qualifications, etc. Et il fallait payer entre 2000 voire 3000 euros à l'époque pour m'embaucher, quoi. Donc ça c'est la réalité en France. Hein. Donc, ce qui fait que potentiellement il y a une barrière à l'entrée. C'est-à-dire que quand on dit il y a plein de boulot, parce que du coup on justifie que il y a les Français qui veulent pas de ce métier-là. Moi, quand j'étais livreur de pizza, on était une dizaine, il y avait peut-être 1 ou 2 Français, même pas. Sinon c'était les Mauriciens, les Marocains, les Algériens qui faisaient livreur de pizza. C'est super intéressant. Donc tu dis qu'en fait, en gros, le seul élément facilitant le fait de pouvoir arriver en France, c'est le visa étudiant. Et au-delà de ce visa étudiant, là, ça devient beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de barrières qui commencent à arriver. Exact, voilà. Ok. Surtout que allons dire, tu vas en France et que tu découvres quelque chose, ça sera très difficile de trouver un travail. D'accord. Et bon, à moins, il y a considéré des positivités et en même temps des désavantages, mais ça dépend. Moi, j'ai connu beaucoup de Mauriciens qui sont allés en France afin de s'installer là-bas. Ça n'a pas pu être le cas, ils sont revenus. À moins que l'un d'entre eux est mauricien et qui sont allés épouser une Française et qui sont allés en France. Là, ça change parce que la Française va lui aider à s'installer ou quoi que ce soit. Et même administrativement, c'est peut-être plus simple aussi. Voilà, exactement. Moi, j'en connais un qui est parti là il y a une semaine. Lui, tu vois, il a la trentaine, il travaille déjà, il a un centre de formation. Il rejoint sa copine qu'il a rencontrée en France, qui est mauricienne. Mais du coup, je suis curieux. Je lui dis, comment tu vas, sur quel... Il me dit non, mais je reprends les études. Donc tu vois, il reprend les études de STAPS. Donc, STAPS, c'est un peu plus facile pour justifier que tu as dépassé la trentaine pour aller faire les études. Sport, ok. Donc, sinon, tu dis, tiens, je me pointe en France, je vais aller travailler. C'est comme Maurice, hein, là-bas. Limite, c'est plus dur pour rentrer en France. C'est pas évident. Hein, Par contre, oui, là, si on revient un petit peu à Maurice, les gens aussi quittent Maurice parce que ils en ont marre, surtout pour un avenir meilleur. Ils partent pour un avenir meilleur et aussi pour les enfants. Parce qu'ils disent, j'ai pas envie que mes enfants grandissent là, etc. Les Mauriciens ne veulent pas que les enfants grandissent à Maurice. Enfin, certains. Ils veulent un avenir meilleur, qu'ils aient plus de moyens, c'est ça globalement. Avec ce qui se passe à Maurice actuellement, globalement, en termes d'actualité politique, socioculturelle et aussi coût de la vie,
c'est compliqué, on voit pas vraiment un avenir pour les jeunes. Et pourtant, de ce que vous dites, je trouve que ça a l'air de quand même bien évoluer parce que vous parliez justement des 20 000 euros qu'on offrait justement aux 20 000 euros. 20 000 euros. Oh là là, vous êtes déconnecté complètement. 20 000 roupies qu'on offre aux gens qui ont 18 ans. Il y avait le fait que quand tu as un enfant, on t'offre aussi des subventions. Enfin, il y a plein de subventions et on en parlait tout à l'heure, mais tu avais parlé des retraites aussi. Et si tu es papa et que tu viens d'être voilà, papa, exactement. tu touches 1000 roupies, c'est ça? 2000. Enfin, toi, 2000, le foyer, tout de suite. 2000 roupies Par mois. par mois. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Ouais, mais 2000 roupies, ça paye quoi Ouais, mais regarde, quand tu vois le SMIC finalement. Et que tu dis alors 2000 roupies par rapport au SMIC. proportionnellement. Ça t'achète les couches. Et d'ailleurs, même rien que ça, le SMIC, le fait que ça a été ajouté aussi. Donc on voit que le gouvernement, j'ai l'impression, a l'air de quand même aller dans le bon sens. Il y a plein de choses que le gouvernement est en train de justement dans le bon sens. Enfin un peu plutôt en tout cas le budget actuel c'est vraiment très social en fait. Ouais, d'accord. Très social, même aussi axé par exemple quand tu achètes aussi un terrain ou même un bien, et ben en fait tu dois payer tu vois les 5%. D'accord. 5% de droits d'enregistrement. Un peu comme en France où tu as le notaire, mais voilà, tu payes quand même le notaire, mais tu payes aussi le droit d'enregistrement. D'accord. Et au fait, là, dans le 2 derniers budgets, et ben, en fait, ils offrent ces 5%. Et ouais, en plus, si tu es nouvel acheteur, donc c'est la première fois que tu es mauricien, la première fois que tu achètes, donc ils t'offrent ces 5% et ils t'offrent encore 5%. Ça veut dire que limite, ton bien a coûté 100, il faut que tu le payes que 95. C'est incroyable. Ah ouais. Mais alors, pourquoi, du coup, vous n'envisagez pas l'avenir à Maurice? Parce que nous, moi, je sais que quand je vois Maurice, un des trucs que je trouve le mieux, c'est que c'est un pays qui se développe et qui bouge. Exactement. En fait, en France, t'as vraiment l'impression que t'es dans un truc qui, ça y est, tu vois, genre, on a passé, j'ai envie de dire, l'âge d'or, tu vois. Ça se développe, mais c'est lent. La croissance est plus faible. C'est très faible. Et t'as pas l'impression d'être dans un endroit où t'es drivé par une croissance où tout le monde bosse à fond, tu vois. En France, c'est plus quand est-ce que c'est les vacances, c'est quand le prochain jour férié, tu vois, c'est plus ce mindset-là. Et quand tu es dans une ville, la ville, je veux dire, tu vas à Paris il y a 10 ans et maintenant, c'est la même ville, tu vois, rien n'a changé, tout est pareil, ça évolue pas, c'est les mêmes restaurants, t'as pas des nouveaux trucs tout le temps, encore et encore. Là, tu vois, même en face, il y a un nouveau bâtiment qui se construit, des résidences, il y en a partout qui sortent de terre, etc. Ça construit partout, ça bouge. Et moi, ça me conforte dans le fait de rester à Maurice pendant un moment parce que je me dis, je suis dans un endroit où ça bouge, en fait, où ça évolue. Un peu comme à Dubaï, si vous avez vu, une ville qui grandit et tout, et tu fais partie de cette croissance, en fait. L'environnement. Je reprendrai sur l'environnement. L'environnement où tu as grandi. Voilà. Et souvent, les gens qui partent, et pas tous, hein, là, on parle peut-être, pas d'une minorité, mais les gens qui partent, c'est parce que ils ont grandi dans la pauvreté. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, on a la chance de pouvoir avoir le salaire minimum. Les gens, ils ont de quoi avoir des maisons, etc. Moi, j'ai grandi dans une case en tôle, par exemple. Okay. Et après, c'était compliqué. Donc, l'avenir, elle était pas forcément Maurice, parce que on n'avait pas les moyens non plus. Et de se dire, d'envisager d'avoir sa voiture, sa maison, etc. Et que si on rentrait ça revient un peu au début, est-ce qu'on peut progresser? Oui, il faut attendre peut-être 20, 30 ans, un peu comme en France, et attendre d'être à la retraite pour avoir le moyen de se payer sa maison. Ouais, d'accord. Et c'est plus facile, du coup, au final, de quitter Maurice. Et après, c'est un peu le rêve, tu vois, on parle de rêve américain, le rêve mauricien, de se dire, je vais aller à Paris, je vais voir la Tour Eiffel, je vais aller au Canada, même si ça fait d'ailleurs beaucoup vent au Canada, alors que ça fait moins 50, je sais même pas combien ils font. Là, j'avais un pote qui était là, et voilà, il est au Canada maintenant, et il se voit pas forcément revenir à Maurice. D'accord. Et donc, toi, pourquoi tu es revenu alors? Parce que t'as vécu combien? T'as dit 10 ans en France? 18 ans. 18 ans en France? Ouais, plus de 18-20 ans, ouais. Et retour pour la famille. Moi, j'ai mon père qui est décédé depuis. Enfin, que je suis rentré juste avant le Covid et il était encore là. Bon, il avait 2 cancers, donc je me dis, moi, j'avais 2 filles. Enfin, j'ai 2 filles d'ailleurs à l'époque. J'en ai 3 maintenant. Et je me dis, tiens, pour voir aussi les grands-parents. Et après, moi, j'étais vraiment dans le truc classique métro, boulot, dodo. Donc, en France, tu veux dire? Ouais, à Paris. Okay. Donc je bossais à Paris et puis première fille arrivée, la rat race, et je découvre Cédric Anissette, voilà. Et moi j'étais salarié je bossais pour Renault, la banque de Renault, donc sur les grands boulevards à Paris. Et finalement, de travailler, on était très très confortable, on gagnait bien notre vie avec mon épouse qui était responsable de com dans une boîte à Paris.
Mais au fait, c'est cette liberté. Donc les valeurs rattrapent au fait. Et la première valeur qu'il y a à Maurice, elle est quasiment présente chez 98% des gens, c'est la famille. Et donc moi, je suis rentré pour la famille, en fait. Je suis rentré pour la famille et ma femme et mes deux filles m'ont suivi pour la famille. Et c'était pour faire 2-3 ans, hein, pas plus. Le Covid est passé par là. Ça fait 3 ans au final. Ça fait 3 ans et demi, ça va faire 4 ans. Ouais. Ah, t'es rentré au bon moment alors, du coup, en plus. Je suis rentré au bon moment. Ouais. Et du coup, j'ai pu profiter de mon père pendant 10 mois avant qu'il décède. Et donc voilà, c'est quasiment béni. Donc je suis content d'avoir rentré, d'avoir fait le bon choix de rentrer. Et maintenant, pourquoi je reste à Maurice? Le cadre. Hein. Je pense que vous en avez parlé. Donc là, les avantages. Je ne retournerai pas forcément. Voilà, donc non, voilà. Pas à court terme. Ouais, il y a sans doute 2 choses je pense que Lionel en avait parlé, peut-être la santé ou même l'éducation des enfants. Donc là, c'est les 2 points un peu. Ok. Il y a borderline qui dit ouais, ok, on rentrera pour ça. Mais sinon, non, le cadre de vie, l'île Maurice, là vous en avez parlé, donc écoutez le podcast partie 1. mais oui, Maurice, c'est un paradis. Faut pas et ta femme, du coup, elle pense pas ce qu'elle est française. Française, berrichonne. Donc tu prends la France, tu mets un point au milieu, c'est là. Ok. Ses parents agriculteurs. Et elle était déjà venue à Maurice avant? Vous étiez déjà venu en voyage? Oui. Alors en vacances, on venait quasiment tous les 1 an et demi. Ok. En vacances. Et elle, du coup, pareil. Elle, avant de rentrer, sa plus grande peur, c'était il n'y avait plus d'essence. On ne peut plus prendre l'avion. Le Covid est arrivé. Ah, ok. D'accord, oui, ok. Il n'y avait plus de kérosène, tu vois, donc, sauf que le Covid est arrivé, donc c'était quand même compliqué. Ouais. Donc c'était quand même pas évident. Maintenant, en fait, limite, elle a fait plus de connexions que moi, Maurice, tu vois. Ok, d'accord. Ah oui. Wow. Okay. Et donc, toi, globalement, tu adores la vie à Maurice? On est d'accord? Oui. Ok. Richard, est-ce que tu adores aussi la vie à Maurice? Est-ce que tu as un rêve américain ou rêve canadien? Pour l'instant, je me vois encore rester à Maurice pendant un moment. Mais si j'ai l'opportunité d'aller vivre ailleurs, je dirais pas non. D'accord. Ouais. Tu as une idée d'un endroit en particulier et pourquoi toi tu partirais par exemple? Qu'est-ce qui te gêne un peu ici? Justement, ça peut être intéressant pour les gens de voir ça. Et que tu retrouverais peut-être ailleurs. Déjà, moi, personnellement, comment je vois l'île Maurice et l'île Maurice dans quelques années, selon mon opinion à moi, je pense que l'île Maurice va devenir un pays où nous, les Mauriciens, on va être un peu, si tu veux, comme des otages. On va être un peu comme si on n'est plus chez nous. Voilà, l'île Maurice appartient que à des étrangers ou que on donne du travail que à des Bangladeshis ou à des Malgaches. C'est ce que je disais au début. C'est ce que je disais. Et donc du coup, nous les Mauriciens, on va devoir se retrouver à faire comme les Malgaches, comme les Chinois, à quitter notre pays pour aller trouver du travail pour nourrir nos familles à Maurice. Moi, je vois les choses comme ça. Si c'est peut-être pas déjà le cas. Alors moi personnellement, si je me vois quitter Maurice pour aller m'installer quelque part pour le long terme, pourquoi pas? Déjà, moi personnellement, je ne me vois plus retourner travailler dans une société mauricienne 9-5 lundi à vendredi dans un bureau. Moi, je travaille en remote, en work from home, donc ça me va. Fini la rat race. Fini. Plus aujourd'hui, tu es 100% télétravail. 100% télétravail, oui. Depuis chez toi. On va dire que c'est un des seuls avantages que le Covid a emmené. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Donc voilà, maintenant, plus besoin de ce stress de se lever le matin, d'aller courir derrière le bus pour aller au bureau. Et voilà, et tu te rends compte, là je disais le salaire d'un expat qui travaille à Maurice. Imagine-toi, toi tu es expat, moi je suis mauricien, tu es mon collègue, on fait tous les deux le même travail chaque jour. Moi je gagne le salaire minimum 10 000 roupies et toi tu gagnes 60 000 roupies et on fait les mêmes choses. Oui, d'accord. De quoi je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu vois. Donc c'est ça le hic. Mais sinon, ouais, si j'ai l'occasion de partir, je dirais pas non. Ok, donc c'est vraiment ça. Ok, c'est un point un peu en plus important pour te trouver du travail. Ouais. Mais alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur le côté remote. Est-ce que parce que là, je sais qu'à Madagascar, ils sont très très forts là-dessus. Ils commencent à se dire, ok, on trouve pas forcément de travail chez nous. Donc en fait, on va aller chercher des clients un peu partout dans le monde. Tu vois, la mondialisation a permis ça, justement, le fait d'avoir des connexions et une bonne connexion. C'est là où je voulais aller aussi. Créer éventuellement du digital, parce que quand tu es en digital, tu es ouvert au monde entier au final. C'est ça. T'as pas de barrière, tu vois. T'as pas de barrière. T'es graphic designer, tu pourrais avoir des clients dans le monde entier. C'est ce que je fais, oui. Je fais, ce que c'est assez compliqué parce que j'ai pas mal de profils que j'ai créés sur des sites de freelance, sur des sites tout ça. Mais le problème, c'est que les étrangers, par exemple, tu prends les Américains ou même les Français, ils vont pas faire appel à un Mauricien
qui chargent 15 voire 20 euros les services. D'accord, Ils vont ok. plus aller faire confiance à un Africain qui paye $1, $5. Ou un malgache. Ou un malgache qui Ah paye. oui, d'accord, qui il y a une prend beaucoup réalité. moins, tu vois. Alors Ok. pas forcément. Ouais. Ça dépend des références peut-être aussi. Ouais, ça Pas dépend des forcément. références, ouais. Ouais. Ok, mais je vois ce que tu veux dire. Ça. Ouais, mais c'est vrai que, imaginons, il commence, il débute. Il n'a pas forcément un gros portfolio, etc. C'est vrai que, malheureusement, Mais sur c'est le marché... en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est le même problème que n'importe qui va se lancer. C'est-à-dire que tu es en concurrence avec des Français, des Malgaches, Ouais. etc. Mais c'est pareil qu'un Français qui va être en concurrence avec les Malgaches aussi, tu vois. Et le Français, lui, il va facturer 20-30 euros de l'heure, là où le Malgache est en effet à peut-être 5-10 euros, tu vois. Au final, le problème est le même, tu vois. Ouais. Mais tu peux quand même te faire une place, tu vois. C'est les règles. En fait, c'est ça qui est bien, je trouve, avec le digital, c'est que c'est Ouais. la concurrence au niveau international, tu vois. Donc c'est un peu plus rude entre guillemets. Par contre, tu peux vraiment te démarquer n'importe où t'es, et si tu mets en place des bonnes stratégies, tu peux exploser peu importe où tu es, tu vois. Surtout l'échange et la confiance, parce qu'aujourd'hui, mais t'as le prix aussi. Tu vois qu'on parlait de malgache. Aujourd'hui, enfin moi j'ai une société aussi plus dans le branding, et du coup aujourd'hui, j'ai une community manager qui est à Madagascar. Qui a Malgache, mais bien sûr. Ils sont très forts pour ça. Et parce que du coup, j'ai quasiment le même service pour 30-40% moins cher qu'à Maurice. Bien sûr. Mais tu vois, moi, par exemple, je donne juste mon avis par rapport à ça. Moi, j'ai à Maurice, j'ai 3 salariés du coup, et c'est que des expats. Et c'est des expats que je paye plus que le salaire minimum, bien plus même. Mais en fait, moi, ma vision des choses, c'est que quand j'engage quelqu'un dans mon équipe, c'est pas vis-à-vis de combien je vais économiser, c'est comment je peux faire pour que cette personne reste fidèle dans ma team, tu vois, reste là pendant des années, qu'elle soit heureuse dans mon business et tout. Moi, je pourrais pas Des engager... players, tu recrutes des players. Donc vaut mieux Ouais, avoir- et player, c'est ça. Mais il est fait devenir player. Même si je prenais un Mauricien, je m'assurerais qu'il soit bien payé, parce que derrière, c'est ce que tu disais, Richard, tu vois, il faut pas qu'il soit à côté de quelqu'un qui fait le même taf, qu'il soit mauricien ou pas, en fait, tu vois. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça, finalement, c'est peut-être aussi une croyance, je pense, de fait de se dire que tu vas... c'est des valeurs, je dirais. Des valeurs plutôt... Enfin, quand tu as une entreprise, tu vois, tu as des valeurs dans ta boîte, et après, à toi de voir quelles sont les valeurs les plus importantes. Moi, je sais que l'une des valeurs, c'est que ma team, elle soit bien payée, et que tout le monde soit content dans les tâches qu'il fait. Alors du coup, question, je sais pas si... Ouais. tu es à Maurice, pourquoi tu embaucherais pas des Mauriciens et tu embauches des expats du coup? En La fait, question à 1 million d'euros. Ouais, mais en fait, les personnes que j'embauche aujourd'hui, c'est que des personnes que je connais depuis vraiment des années. Ok. Donc c'est vraiment depuis très 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 longtemps que je les connais, ça fait plus de 10 ans minimum chaque personne, tu vois. Maintenant, à l'avenir, je sais que je vais devoir engager du coup des Mauriciens, enfin d'autres personnes, pas des Mauriciens, mais d'autres personnes pour faire croître la société, etc. Là, je suis complètement ouvert au fait d'engager des Mauriciens. Voilà. Après, en fait, il y a un autre critère à prendre en compte par contre, et ça c'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs vont dire expat, c'est les Mauriciens sont pas motivés, tu vois, à bosser. Ça c'est vraiment un truc qui ressort souvent. C'est une bonne question. Mais moi je leur dis, c'est un débat qu'on avait eu d'ailleurs Tout ensemble. le temps. Moi je leur dis, mais s'ils sont pas motivés, c'est parce que vous les payez pas assez, tu vois. Et eux ils disent oui mais non, machin et tout. Et je sais pas. Est-ce qu'un Mauricien n'est pas motivé de base et il est flemmard de base, tu vois, parce que voilà, ou est-ce que s'il est bien payé, il bosse? En fait, les Mauriciens sont moi je parle de l'expérience mauricien qui est en France, tu vois. Les Mauriciens sont bosseurs. Moi, j'étais en stage. Moi, c'est ce que j'ai vu. En aussi. stage, normalement, je devais arriver à 9h, partir à 17h. J'arrivais à 8h, je partais à 20h. Ouais. Ok. Les Mauriciens, quand ils ont commencé, tu vois, quand je faisais livreur de pizza, ils embauchaient que les Mauriciens parce qu'ils ont vu que les Mauriciens étaient sérieux, bosseurs, à l'heure. Quand j'étais à la fac, quasiment pas moi, parce que moi c'est toujours 10 de moyenne, mais les majors de promo, c'était les Mauriciens. Ok. Donc les Mauriciens se démarquaient partout en France. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu vois, quand je parle, tu vois, j'ai été naturalisé en mode, en plus à l'époque c'était Sarkozy, donc en mode économie, tu vois, c'est-à-dire que en gros on fait vivre la France économiquement. Et du coup les Mauriciens apportaient ça. Et donc les Mauriciens sont bosseurs. Maintenant, remettre au contexte où ça. Parce qu'aujourd'hui, comme Richard disait, je vois l'autre qui touche plus que moi et que finalement il fait moins que moi. Qu'est-ce que je fais? Soit je bosse pas. Aujourd'hui, je fais le digital. Vous êtes dans ce monde-là. On dit community manager et maintenant, au fait, je peux rester chez moi et puis je facture un client à 10 000. C'est le salaire minimum que j'ai avec un client. Je bosse 1 heure par jour.
pourquoi je vais aller bosser dans Bien un sûr. bureau pendant Bien 10 sûr. heures, 40 heures? Ouais, c'est clair. Donc c'est plus... Donc on est d'accord. Richard, tu peux donner ton J'allais avis aussi dire. dessus. Pour reprendre ce que, Yann. c'est ce que Yann vient de dire aussi, oui, je suis tout à fait d'accord parce que déjà, nous, les Mauriciens, je suis tout à fait d'accord avec lui, on est des bosseurs. Nous, comparé en France ou à d'autres pays, on n'a pas de RMI, on n'a pas de quoi que ce soit, de pension chômage. Si à Maurice, ça c'est mon grand-père qui me l'a appris, si tu ne bosses pas, tu es dans la merde. Ouais. Ok. Donc, T'as pas le choix. t'as pas le choix. Donc, c'est ça qu'on nous a inculqué. Et aussi que pour nous, les Mauriciens, il y a aussi un autre fait, c'est que pour nous, il faut qu'on travaille. Mais il y a autre chose, c'est que tu sais, les chiffres ne mentent jamais. Si le salaire est là, nous, on va bosser, on va se donner la peine. Mais regarde, allons dire par exemple, moi je suis designer. Une société me paye, je demande à une société qui veut me recruter, voilà mon salaire, ça sera 35 000 roupies. Ok. Le gars dit, ah non, il va acheter, non, 35 000 roupies. J'ai entendu des tonnes de prétextes, des excuses. Non, tu es encore jeune, 18 000 roupies, c'est OK pour toi. Par contre, on me disait de faire toutes sortes de travail. On me demandait même de faire le travail de 5 personnes. Ok, Et il te on donne me tout. dit- et il me donne que 18 000 roupies. Ah oui. Je lui dis, OK, d'accord. Vous voulez que je fasse tout ce travail-là pour 18 000 roupies? Désolé, non, ça ne pourra pas le faire. Et si jamais vous trouvez quelqu'un à 18 000 roupies, bonne chance. Mais le gars va rester juste pour 6 semaines, Voilà, c'est 6 ça. mois, voire Ouais, un et an. bien sûr. Voilà. C'est pour ça que dans Et les si tu fais un calcul, restaurants, il y a beaucoup de turnover. Turnover. voilà, On est il y a d'accord. beaucoup de turnover. Même dans les centres d'appel, il y a beaucoup de turnover ok, dans c'est les pour centres ça. d'appel Ouais. ou dans les usines encore. Et si tu regardes bien, il y a, par exemple, tu prends un designer qui gagne 35 000 roupies sur 3 ans, le designer sera toujours là, il va rester. Plutôt que toi, tu veux diminuer le salaire, Donc donc, ça va tu, vas sur ce que tu prendre, disais, ouais. tu vas prendre un employé mauricien, tu vas lui payer 18 000 roupies, il va rester 6 mois. D'accord. ok. Un autre va faire 1 an, il va gagner 20 000. Si tu fais le calcul après 3 ans, tu vas voir que tu as gaspillé beaucoup d'argent sur les autres Ah oui. que tu as voulu baisser le salaire. Ouais. Et sur le designer 35 000 roupies, tu as fait des profits. D'accord. Là, c'est ce que tu dis. Là, c'est une C'est posture de mindset. C'est un mindset. C'est un mindset, ouais. Bah c'est oui, un c'est mindset. une manière de gérer ton business, Mmh. tu vois. Ouais. Ouais. Et, Et non, pour mais c'est pour finir- ça, ouais. Ouais. C'est... Et pour finir, tout à l'heure, là, Yann disait un truc où il répondait à ta question, comment un Mauricien qui va en France, comment c'est ben, c'est ça, quoi, parce qu'il y a tellement de difficultés, il y a tellement de problèmes que finalement, ben, il y a une hausse dans les mariages blancs en France, tu vois. Donc, au lieu de passer par tout ce système, il suffit de simplement se marier avec un Français ou une Française et c'est OK. Donc, tu peux vivre en France, D'accord. tout ça. C'est, même à Maurice, je vois beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de vivre, n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont avec une Française, ils vont avec un blanc français. Il y a le traditionnel sugar daddy. Donc, il y a des filles qui vont... Le traditionnel. Sugar daddy. Sugar daddy. C'est la référence. Voilà. Il y a des sugar daddy. Donc, j'ai vu des jeunes filles de 17, 19 ans qui ont été déscolarisées et qui vont avec Mais des non. gars de 60, 70 ans, des blancs ouais. retraités qui viennent à Maurice parce qu'ils savent que voilà, ils ont l'argent. Ah, et c'est Et ouf. tout ça. Voilà. Ok. J'ai même vu des gars, hein, des mecs même âge que moi qui partent se marier avec des Françaises qu'ils connaissent à peine depuis 1 mois. Ils vont en France, tout de suite se marient, juste pour D'accord, avoir les ok. papiers. Ouais. Juste pour avoir les papiers. Ok. C'est comme ça. Hein. Ah oui, ok. Ouais, Ah ouais. Ça, c'est un Wow. peu partout. Oui, Ouais, mais, ouais, j'allais dire, en vrai. vu que Maurice est petit, bah, tu le Tu vois ressens autour plus. de toi. Ah. Tu peux avoir. Ouais, ouais. Tu vois, Mais je suis Richard d'accord, a des exemples, je peux en avoir plein. Tu vois, d'accord. c'est. Mais à 100%, vraiment. Pour le coup, pareil au Bénin, pareil en. Ouais. Mais oui, c'est une réalité. C'est une réalité en fait finalement. Ouais. Tu vois, et du coup, ok, là, si je résume, c'est qu'en gros, tu te dis que toi, par exemple, le niveau salaire n'est pas forcément bon. Si le niveau salaire n'est pas bon, les gens vont pas sortir Mhm. à l'aise et donc ils vont partir. Les chiffres ne mentent jamais. Oui. Les chiffres ne mentent jamais. Et donc, du coup, ton Mais mindset oui. est bon là-dessus. C'est Pour que moi, tu c'est payes une plus question- cher. Ouais, et- c'est ça. Pour moi, et c'est tu une sens question bien, de c'est juste un peu valeur. Il faut que si t'engages, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on a vu parce qu'on est dans un. Bah, tu y es aussi, Yann, dans le groupe d'entrepreneurs dans lequel on est. Avec Flo. Il y hein. en a qui travaillent, enfin qui engagent des Mauriciens et qui disent mais les Mauriciens ils bossent pas. Et après, quand tu Ouais, leur ok. demandes combien ils les payent, moi ça me surprend pas, tu vois. Mmh. Et à la place, ils prennent des malgaches qui payent le même prix du coup. Ils Mais font le beaucoup malgache, moins. vu que il est expat et que forcément il est pas chez lui, Et etc. en remote, peut-être c'est que, tout, quoi. mais même pas forcément, ils peuvent venir, tu vois. Ouais, mais ouais. Ok. Mais vu qu'il est pas de Maurice, le malgache, peut-être qu'il bosse plus ou que lui, pour lui, c'est peut-être une chance d'être à Maurice aussi. Enfin, ça dépend Mhm. d'où il vient, tu vois. Donc au final, voilà. Mais par contre, Mais- en termes de compétences, il n'y a pas photo. Hein. Les Mauriciens sont quand même très. Enfin, Ils sont meilleurs que les Malgaches. Ouais, il y a une level au-dessus. Ouais, ouais. Ok, d'accord. J'ai une question du coup alors par rapport à ça, Yann. Tu sais que tu as une entreprise là aujourd'hui, ici. Ouais. Est-ce que tu as des salariés? Non. Freelance. Non. Freelance. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu travailles plus avec des Mauriciens ou avec des Malgaches ou autre? Alors, les deux.
Les deux. Les deux. Par D'accord. contre, moi, je suis parti du postulat que j'ai envie de travailler avec des Mauriciens. D'accord, ok. Ça, c'est top. Ok. Ah, moi, c'est ce que je voulais aussi. Tu vois, je Et nous aussi, on a parlais. fait aussi. Et Ouais, aujourd'hui, enfin, moi, j'ai deux business, on va dire. Et puis sur l'autre partie de business, justement, on travaille justement, avec la France. Et là, on embauche plein de gens pour travailler avec nous, D'accord. plutôt des freelances. Et ben là, au fait, c'est sûr qu'il faut payer plus cher, en fait. Bien sûr. Là, moi, je me suis rendu compte, en embauchant même les Mauriciens, il y a des Mauriciens qui demandent même leurs tarifs. On leur demande leurs tarifs, c'est pas cher. Et par contre, le travail, il n'est pas forcément bien rendu parce que du coup, ils vont prioriser par rapport à d'autres qui payent parce que du coup, ils en ont plein et du coup, ils peuvent pas livrer. La qualité a un prix. La qualité a un prix. Et justement, moi je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu as un avantage ultra compétitif à payer plus cher. Parce que le Mauricien qui vient, et mettons, il gagne 50 000 par mois par exemple, il va se dire, mais en fait, si j'arrête ce travail-là, si je suis pas sérieux, si je bosse pas, tous les autres entrepreneurs qui sont en concurrence avec nous pour recruter des Mauriciens, en fait, ils n'ont aucune chance parce qu'ils demandent 18 000, tu vois. Enfin, ils proposent 18 000, 20 000. Toi, tu proposes 50, tu vois. Ah, ok, je vois ce que tu dis. Ouais, ça, comme tu dis, c'est un Du mindset. point de vue. C'est un mindset, Mais oui, sûr. mais c'est sûr. C'est sûr. Et Tu peux créer une team ultra, je Ouais. pense, forte et compétente à Et Maurice, fidèle. de Mauriciens. et fidèle, du coup. Fidèle, ouais. 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 Du coup, Richard, si, imaginons, tu es dans le cadre de Rémi. Mhm. Rémi a le bon mindset, ou le cas de Yann. Mhm. Ils ont le bon mindset, ils disent, ok, on a remarqué que la qualité a un prix. Ils montent les salaires. Mhm. Là, par exemple, tu es entre 50 et 100 000. D'accord Roupies. Roupies. Ok. Est-ce que tu restes à Maurice? Oui et non. Oui, non, ok, Oui, non. très bien. C'est une bonne question. Voilà, Oui, tu non. vois Alors, Oui, pour explique-moi le pourquoi. salaire. Oui, pour Ouais. le salaire. Mais parce que ouais, ça motive le salaire, tout ça. Si je gagne 100 000, c'est beaucoup, bien sûr. Mais après, voyant ce qui se passe aussi à Maurice, c'est que les prix ne cessent d'augmenter, Ah, qu'il n'y ok. a pas de ça. Qui me dit qu'après, dans 10 ans, un Mauricien qui gagne, allons dire, ok, un Mauricien qui gagne 50 000 roupies dans 10 ans, mais il ne peut pas vivre avec 50 000 roupies finalement. Tu penses que le niveau peut augmenter au point Bien que... sûr, bien sûr. Ah oui, ça wow. peut augmenter. Ça peut augmenter. Ok. Tu te rends compte, il y a 15 ans de... Allez, allons dire il y a 10 ans de cela, avec 500 roupies, donc ça, c'est quoi? C'est 10 euros. 10 10 euros. euros, ouais. Tu avais ton budget en termes de transport pour la semaine. Ok, ouais. Ah, maintenant, 10 ans après, 500 roupies, ça se gaspille en même pas un jour. Ouais. Tu te rends compte? C'est Tu là le vois où retour. je veux en venir là. Ouais, bien sûr. Pour oui, le niveau 1000 a vraiment roupies, monté. 1000 roupies, tu pouvais faire toutes tes commissions pour tout le mois. Mais D'accord. maintenant, tu dois payer, je crois, 7000 balles pour 7000 roupies pour C'est- toutes tes commissions pour un mois. Moi, ça, c'est Ouais. Commission, Ah ouais. c'est les courses. C'est tu les veux dire Les courses. Ah oui, voilà. donc vraiment, moi, ça- moi, c'est la semaine, mais ouais. Ouais. Ouais, Ouais. Donc tu vois, tu disais 50 000, moi, je peux pas vivre avec 50 000 à Maurice. Ah oui, Ouais. ah oui, bien sûr. Oui, mais parce Ah, que tu t'as vois 3 enfants. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est important. Et tu Ouais. dis que le SMIC, finalement, il est à... 250 euros. C'est fou, tu vois, au final. Ah oui, donc je comprends mieux maintenant pourquoi vous dites que ouais, vous... Ouais. Et est-ce que du coup, alors, là, on va aller sur notre partie... Est-ce que vous pensez que pour bien vivre à Maurice, il faut sortir un peu de ce cadre-là, finalement, d'être employé, et il faut travailler à son compte, travailler à l'international, ou alors est-ce que vous pouvez travailler à votre compte avec une entreprise mauricienne et bien gagner votre vie? C'est quoi votre vision, vous, par rapport à ça? Je réponds en premier ou je te laisse? Vas-y. Vas-y, parce que tu entreprends déjà un petit peu. Moi, déjà, je suis salarié pour une société française qui a ouvert une branche à Maurice, donc qui paye plutôt bien. Je ne me plains absolument pas. Mais en même temps, voilà, je cherche aussi à être un peu entrepreneurial. Je n'ai pas encore bien décidé dans lequel, si je vais, par exemple, ouvrir une boîte de graphic design, une boîte de pub. J'aimerais bien aussi, pourquoi pas, ouvrir une agence de guide touristique pour faire voilà, des touristes viennent et je les fais visiter plusieurs endroits de l'île. Et parce que Maurice reste quand même mon pays. Dans le bien sûr. tourisme, tu as énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités, surtout que c'est le tourisme qui a énormément sauvé Maurice avec le Covid. Et là, donc, mais en même temps, moi, si les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, moi, personnellement, je les encouragerais premièrement de travailler pour une société, de bien mettre vos économies, vos salaires d'un côté. En même temps, voilà, c'est une assurance, c'est une trousse de secours. Et en même temps, à côté,
bien sûr, ça sera sur le time management. Il faudra bien vous organiser. Lancez-vous, faites vos freelances, Ok. faites des services à côté. Un petit side Voilà, business, un quoi. petit side business. Mais toujours, vous avez la société qui vous paye par derrière. C'est Ok. toujours une assurance, une sûreté pour vous. Voilà. C'est une... Je passe la parole à Yann. Mais on reviendra sur les side business aussi, hein, c'est Ouais. intéressant. Ouais. Alors, moi j'ai une grosse valeur qui est la liberté, donc Ouais. je pense que vous aussi pareil. Ouais. Et donc c'est ce qui aujourd'hui, moi j'ai eu 13 ans de salariat en France, très très bien. Et aujourd'hui, moi je me vois pas aller, même tu me dis voilà, gagner autant voire plus que je gagne en entrepreneuriat, non. Et pourtant, excuse-moi, hein, mais t'as fait un Ouais. très bon poste parce que du coup, tu étais au Grand Boulevard. Grand Boulevard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une zone de Paris qui est assez riche. On va... Ouais, j'étais peut-être à. Avec mon épouse, on était entre 9 et 10 000 euros brut par mois. Donc on était, Ah, bon, on en était- effet, on est dans des bons Ouais, salaires. voilà, C'est énorme. Ouais. Voilà, c'est. Oui, même pour Paris, c'est beaucoup. Même hein. pour Paris, c'est beaucoup. Enfin, à deux. Ah oui. À deux. Ah oui, non, ouais, c'est même clairement un couple riche. Typiquement, couple Parce que riche, c'est. Bon, on va- allez, en net, on est peut-être allé. 7 6, 000. ouais, 6-7 000. Ouais. c'est énorme. Hein. Ouais, parce C'est- qu'à Paris, en brut, t'es à 3 000 euros, c'est à peu près la moyenne, non? Ou peut-être 2005, 3 000. À Paris, je veux dire, même intramuros. Tu veux dire, quand tu dis la moyenne, c'est quoi? C'est à peu près à partir de combien tu une peux boîte, bien vivre, une tu veux boîte dire qui te paye si tu es résident à Paris, tu vois, pas à Paris parce que je sais Mm. qu'ils payent plus cher forcément, tu vois. Mais tu sais qu'à Paris, la majorité des gens, ils commencent à 2000 euros par exemple, tu vois, au final. Moi, Ok, j'ai- donc ouais, c'est moi, 2000. j'ai- Moi, moi, je j'ai pensais commencé 3 à 000. 1000. Alors, Mais moi, ça- vu que il fallait m'embaucher Ouais. à 1,5 fois le SMIC minimum. C'est-à-dire Ok. que moi, j'avais le salaire minimum à l'époque. Je crois que j'avais commencé, j'étais à 30K l'année. Ok, 30K, ouais. Et je crois que j'ai dû finir à 70K. Ouais, donc ok, ouais. Ah ouais, une Mm. bonne montée. Ouais, mais oui, Ouais. du coup, Mais- ça, tu vois, mais- donc t'as Mais commencé à après 10 ans de salariat, c'est Ouais, ça? ouais, Mm. 13 ans. Ouais. Ouais, ok, Ouais. 13 ans, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ok, Bon, ok. après, je bossais pour des boîtes du CAC 40 où Ouais. les primes, les bonus. Donc Ça monte c'est- vite, du coup. Ouais. Ça monte Bah, Crédit Agricole, je crois que tu avais le 13e, 14e, 15e, 16e, voire 17e mois. Ok. Mais est-ce qu'avec 70K à Paris, tu vivais mieux qu'aujourd'hui alors, je sais pas si tu gagnes plus ou pas, peu importe, tu vois, mais Ouais. est-ce qu'avec peut-être 2 fois moins que ce que tu gagnais à Paris, tu vivrais Ouais, mieux à ouais, Maurice avec? Oui, Oui. oui, carrément, Ouais. carrément. Enfin, au fait, t'as pas ce stress. Moi, d'aller déposer ma fille à la crèche, de courir, de reprendre le métro, de regarder l'heure, d'avoir les pannes. Moi, je prenais la ligne 13, pour ceux qui Oh. savent la ligne 13. Il en a déjà parlé dans Ah, un épisode. je suis désolé. Je Ouais, peux faire c'est- des épisodes c'est dessus, pire. tu vois. Ah ouais, Donc, c'est j'ai- terrible. J'ai failli, Ok. je crois qu'on va faire un blog comment survivre de la ligne 13, tu vois. Je pense qu'il doit y en avoir. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. En fait. Ouais. Aujourd'hui, cette liberté qu'on a à Maurice, même les salariés. Enfin, moi, je vois ma sœur qui bosse pour une grosse boîte. Aujourd'hui, tu vois, on est issu pareil. On a grandi dans une case en tôle. Aujourd'hui, elle roule à 180, tout flambant neuf, tu vois. Elle a une villa à Albion. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on a les moyens, en fait, de grandir dans les entreprises. Bien sûr. Par contre, il faut être patient. Tu vois, faut être patient. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette patience de dire, bah tiens, je vais faire une carrière dans l'entreprise. Après 20 ans. Comme ce que disait Richard, tu vois, tu Voilà. commences, tu mets de côté, Ta sœur, tu c'est ce qui s'est sécurises, passé tu vois. Ah oui, bah là, elle a fait des études aussi. Elle a commencé dans l'hôtellerie à Maurice. Et puis, elle a eu une bourse pour aller en France. Donc, bourse payée D'accord, par ok. une bourse. Du coup, elle a fait des études en France à l'hôtel Martinez à Cannes, par exemple, dans son stage. Ok. Et puis, elle est rentrée, elle à Maurice. Et puis, elle a trouvé un poste chez Accenture où elle a gravi les échelons année, Accenture, année, ok. année. Ok, Aujourd'hui, quand même. voilà, elle est Donc, grosse elle est haut boîte placée. aussi, gros Voilà, cabinet. ok. Quoi. Ok. Et donc, quand on va dire, pas cette chance, on va dire, c'est cette chance de persévérer, la persévérance, de dire, bah, je tiens, bah, aujourd'hui, tu vois, bah, là, elle était en vacances à Dubaï, en Malaisie. Donc oui, tu vois, donc ça, c'est quand même une partie de la population à Maurice. C'est pour ça que le disclaimer que je vous disais, est-ce que vous avez on disait la vérité dans la partie 1? Oui, mais pas que le regard expat, au fait, le regard des gens qui ont les moyens à Maurice. Ok, bien sûr. Bien Ouais, sûr. ouais. Quand tu as les moyens à Maurice, tu te poses pas la question de quitter Maurice, au fait. Bien sûr. Et tu parlais d'un truc important, et je t'ai coupé malheureusement parce que je voulais justement rappeler. Pourquoi j'ai voulu rappeler cette partie de Grand Boulevard que tu gagnais beaucoup? Oui. C'est parce que tu as sorti le terme liberté. Ouais. Et donc, du coup, je vais juste essayer de voir, ok, tu as quitté un poste où justement tu gagnais bien. Pourquoi tu as quitté ce poste? Qu'est-ce que tu recherchais réellement, tu vois, Bah, il l'a dit tout à l'heure, Ouais, la les famille, valeurs. Les Ouais, valeurs, les c'est valeurs. ça. Ouais. Valeurs Moi, j'ai et 4 liberté valeurs, on va que dire, tu avais piliers, c'est famille, liberté, plaisir et partage. Voilà.
Et tu Donc, t'y retrouves aujourd'hui, Ah, moi, c'est d'ailleurs, aujourd'hui, je suis là parce que ça me fait plaisir de partager Ouais, bah oui, c'est ça. des parce que, choses ouais. avec vous. Et merci encore une fois, parce qu'en plus, Ouais. c'est vraiment des pépites là, ce que vous me donnez Et tout à l'heure. toi, Richard, je suis C'est top. curieux, t'as voyagé un petit peu Pour l'instant, j'ai fait que 2 voyages et j'ai voyagé à l'île de la Réunion, mais j'étais très très jeune, j'avais 3 ans, c'était pour le mariage Ok. de mon oncle. Mon oncle s'est marié avec une Réunionnaise et après, j'ai pas beaucoup voyagé, j'ai plus déposé les gens à l'aéroport ou aller récupérer les gens à l'aéroport. Mais sinon, c'est l'année dernière que j'ai voyagé, on peut dire une première fois, à l'île Rodrigue. Donc, Et Rodrigue aussi. Ah, Rodrigue, ok. Mais le 20 septembre, comme quoi il faut un début à tout, je fais un voyage et je vais au Sud-Afrique, donc le 20 septembre. Et Ok. un petit peu peur parce que c'est mon premier voyage seul, donc, mais ça ira. C'est ça pour ira. le business, c'est pour Non, l'entreprise, même pas Plaisir. Pour le plaisir. Ok. Peut-être une opportunité de ça parce que je connais quelqu'un qui est designer, donc il va sans doute faire appel à moi pour des Ok. projets futurs. Et voilà, donc un petit peu peur par exemple parce que voilà, parce que j'ai 2 avions à prendre, donc aller à Johannesburg qui est un grand aéroport. Tu sais, c'est un peu comme dans le film Rush Hour, là, tu sais, quand Jackie Chan et Chris Tucker débarquent à Roissy-Charles de Gaulle, ils sont à la recherche ils sont à la recherche d'une fugitive. La douane les regarde, ils disent ah non, un black américain et un asiate qui viennent ensemble, soit ils sont gays, soit ils sont cartel de drogue. Après ils disent monsieur venez ici. Après ils font une fouille corporelle avec eux. Ça j'ai ri ça. J'ai ri. Donc je dis peut-être. T'imagines le pauvre, la référence qu'il a, il est en or. Ouais. Non, Là, je me dis, ouais, attention, un truc comme ça, un petit Mauricien qui débarque au Sud-Afrique comme ça. Hein. J'espère pour toi que t'auras pas ça. En tout Ouais, cas, ça va bien se passer. Non, normalement, ça va bien se passer. ouais. mais c'est vrai que si tu pars avec cet a priori là de. Bon, ils vont commencer à le palper. Je veux dire. Ouais, Non, tout va bien se passer. Tu vois. Ouais, je regarde beaucoup de films, moi. Je suis très. Après, je crois beaucoup dans les trucs de théorie du complot, des trucs comme ça. C'est vrai Ouais. T'es Ouais. plus, Enfin, ouais, mais tout va bien se passer. Ouais, Ah ouais, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Ouais. Si un jour peut-être tu reviendras dans le podcast, on va raconter comment ça s'est passé ce voyage en Sans problème, Sud-Afrique. Et... sans problème, ouais. Avec grand plaisir. Ouais. Et pour Ouais, répondre à ta question, voilà, Ouais. je connais, j'ai pas voyagé en France malheureusement. Très bientôt. Mm. Et voilà, faut rester optimiste. Et ouais, mais je suis au courant un peu de ce qui se passe en France parce que j'ai mon oncle maintenant. Il s'est marié avec une Réunionnaise. Ils sont restés 10 ans à la Réunion. Ils n'ont pas pu tenir. Ils ont Ok. dû aller en France parce que c'était beaucoup plus abordable que la Réunion. Et ouais, mais je suis au courant de ce qui se passe à la Réunion, tout ça. Donc, avec les Gilets jaunes en 2019, beaucoup de ça, réforme, pas réforme, Macron, pas Macron, tout ça. Donc, c'est pas étonnant que beaucoup de Français viennent à Maurice. Ouais. Est-ce que Kylian Mbappé va rester ou quoi? Je sais pas. tout ça, ouais. Et là, on parle d'autres théories. En termes de salaire et autres, là, il a décollé. Ouais. Est-ce que. J'ai une question qui a été posée. J'aimerais bien votre réponse à tous les trois. D'accord? Vraiment. Et la tienne alors Et la mienne, ouais, bien sûr. Mais je suis quand même curieux de connaître votre avis là-dessus. Une dame qui avait dit moi, j'ai envie de venir à l'île Maurice. J'ai une activité digitale, tout va bien. Mais je gagne à peu près 1 300 € par mois. Est-ce qu'avec 1 300 €, je peux venir et vivre correctement à Maurice? Avec des attentes de françaises J'ai pas les. Tu sais pas si elle est. Bah, je pense Voilà. qu'elle est française alors. Oui, elle est française. Elle est typiquement française, mais Ah, ok. elle a donné un salaire précis. Je pense que voilà, C'est-à-dire vu ce qu'on a dit. C'est-à-dire que Elle peut travailler en remote. voilà, elle maintient son salaire à Maurice, Elle met c'est son ça. salaire à Maurice. Que ça Bah, reste si- actif. Comme si- si t'étais retraité et que C'est ça. t'as En une fait, retraite. si t'es tout seul, 1300, oui. Enfin, C'est Voilà. parfait, oui. c'est parfait Ouais. même. C'est parfait. Plus Ouais. que parfait. Ouais. Ouais. C'est ça, on est d'accord que tu Ouais. vis très bien avec Ouais. 1 300 €. Et Oui. après, ça dépend. Et alors, comment Ouais. tu vis avec 1300 Parce que, ouais, comment tu vis avec 1300 Parce que je crois que tu n'as pas peut-être accès à tout le marché Bien sûr. immobilier. Il y a peut-être des marchés Bah, réservés aux là, expats. du coup, c'est locatif. Du coup, tu Oui, vas louer. locatif, Tu vas louer. par contre, oui. Et au fait, si t'es, encore une fois, tout seul, avec des enfants, Bien sûr. si t'es marié avec des enfants, c'est pas la même chose. Tout seul, tu peux avoir un appartement pour 150, Oui. 200 €. Oui, Même alors le là, studio, oui, c'est même tu le vois. studio, Allez, on va dire 300 €, t'as 30%. 30% qui va dans le logement. Soit tu as un peu de sous de côté pour t'acheter une voiture, peut-être. Où tu loues 200-300 €, tu as une Ouais, voiture. Voilà, intéressant. où tu loues. Et après, ben, tu manges. Tu manges. Le gros budget, c'est le. C'est la nourriture. Ouais, c'est la nourriture. L'électricité Et, un peu. Alors, l'électricité, si tu mets la clim. C'est encore une ça. fois. Mais t'es Ouais, c'est t'es ça. un peu obligé à certains moments de l'année quand même, non? Ouais. Enfin, c'est. Faut savoir que Rémi dort en hiver la fenêtre ouverte. Moi, mes Pour filles- donner mes- un- en France, mes- en France, ouais. Moi, mes filles mettent la clim en hiver ici. Donc, Ah oui, mais c'est l'habitude. C'est une question ouais. d'habitude, je pense. Ouais, ils dorment avec le Ouais. bruit de la clim, mais c'est vrai que. Ouais. Et, ça va, oui. Et donc, Ça pour monte. moi, seul, avec 1300, oui.
Ok. Moi, je suis Ouais. d'accord. Surtout si tu vas dans un, comme tu disais, un appartement à 150, 200 euros, il y en a plein. Il y en a Bien vraiment sûr. plein. Mais même dans le Nord. Hein, Je viens finalement. de faire le calcul là, donc si elle aura 1300 euros, donc ça veut faire, elle aura un revenu de 65 000 roupies, ce qui est parfait. Mmh. Mais par contre, si elle venait à Maurice pour trouver un emploi avec un salaire de 1300 euros, bon courage. comme Ah je oui. disais tout à Oui, l'heure. oui, non, c'est Voilà, vrai. voilà. Mais ensuite, voilà, donc si, comme Yann dit, si elle est seule, voilà, et qu'il y a beaucoup de facilités à Maurice, par exemple, il faut trouver une location, soit tu passes par un agent immobilier, soit plus besoin, il y a des sites d'annonces où tu peux directement contacter le propriétaire et tu payes un studio tranquille pour une personne, 10, 20 000. Bon, si elle est dans le Nord, bon, ça va être un peu plus cher, 20 000 comme ça, 20, 25 000. Mais sinon, voilà. Donc après, allons dire, comme Yann dit, 30%. Donc allons dire ok, entre 20 et 25 000 roupies de dépenses par mois. Le reste, il lui restera 40 000 pour. Donc tous elle les est mois. bien. Elle est bien. Elle peut même mettre de côté Ouais, et ouais. vivre. Par Elle peut- contre, tu vis pas, là, le côté un peu trop expat. Oui, tu vis voilà, pas ouais, ça, ouais, parce que voilà. tu vois, si tu vas à C'est ça. l'hôtel, c'est bien sûr. 300-400 euros la nuit. Bien sûr. Ouais. Tu peux pas Certains dire. restos aussi qui montent, tu vois, ou tu vois, c'est ça. En fait, les restos, c'est des. J'entendais le poivrier, c'est ça? Ouais. C'est les prix français, hein. C'est Oui, les c'est les prix, prix français, quasi- ouais. quasiment un peu plus, Clairement. plus C'est vrai, que les c'est vrai. brasseries, plus cher que les brasseries en France. Ouais, Bien sûr. Et en plus, ce qui plus est, c'est à côté de Grand B, le luxe. C'est le luxe, quoi. Ah oui. Tu ranges le prix. À tout luxe, ça, par contre, français. tu prends cher. Ouais, c'est C'est cher. 6 étoiles, c'est cher. hein. Ah oui, bah oui, clairement. Ouais, ouais. Alors, c'est quoi pour vous le meilleur coin de l'île alors quel coin vous préférez C'est une bonne question. Ça dépend. pour y vivre et pour un Pour y- week-end par exemple? Pour y Les vivre deux. et pour un week-end, Grand B. Grand B. Grand B, ok. Ou Fic en Flac pour les Mauriciens pure souche. Pour y résider, bien sûr, encore une fois, je vais dire le Nord ou Fic en Flac. Poste Lafayette, si tu es bien rémunéré aussi, Poste Lafayette, parce que Poste Lafayette, en ce moment, ce que je vois, ce qui se passe à Poste Lafayette, ça devient un truc énorme. Là, je crois que Poste Lafayette, ça va être juste expat là-bas. je crois. Ok. Comment ça Que s'appelle des- Poste Pas Poste trop à- loin, il y a Ouais. le poivrier qui est à Azouris. Donc, Ah Ouais, oui, ouais. pas loin. Ouais. Donc, Ah oui, côté quartier. Saint-Antoine, tout Voilà, ça. Saint-Antoine, ah ouais, là, Bernard, ça va être, tout ça, ouais, ouais. c'est Ouais. super sympa là-bas. Ouais, La ouais. résidence Saint-Antoine est vraiment Ouais, folle. tu vas là-bas, t'as pas l'impression que t'es à Maurice, ouais. C'est Ah que ouais des expats. Ouais. Et après, Alors, ouais, donc ensuite, il y a deux endroits aussi que je connais des expats qui sont bien, par exemple, à Grand Gobe ou Albion ou Fic en Flac, même autant le centre, hein, 4 bandes. tout ça, On m'a c'est- beaucoup parlé, moi, d'Albion Chemin. Écoute, moi j'habite à Albion, donc moi je dirais Ouais. l'ouest. Quand même. La côte ouest. Ou la côte ouest, pourquoi? Parce que moi je. C'est de là que t'es originaire Non, moi je viens d'une ville, Rosil, qui est pas loin. Rosil, ouais. Rosil, Donc, ouais. Rosil, Pas donc, loin de 4 bornes, ouais, du coup. Ouais, voilà. Donc Mm. Rosil, moi j'ai grandi à Rosil, 18 ans à Rosil. Ma mère elle y habite toujours à Rosil, donc. C'est cool aussi, Rosil. Et Rosil, ouais, c'est Ouais, voilà. c'est la ville par contre. Ouais, c'est vraiment ville. voilà. C'est clairement ville. Ma femme dirait que c'est architecturellement c'est moche, très moche, donc elle ferme les yeux quasiment, non, on peut y aller. Donc là, je sais pas qui parlait de ça la dernière fois. L'Ouest, pourquoi? Parce que moi, j'adore les randos, j'adore les balades. Enfin, moi, j'ai commencé le trail cette année. Donc, je fais les trails. Et D'accord. donc, moi, je vais souvent dans les gorges. C'est magnifique. Ici, bah, c'est tout plat, il n'y a rien à part. Dans le Nord, oui. Alors, ma femme adore Montchoisy. Donc, on vient dans le Nord pour aller à la plage. Les plages, ouais. Les ça, plus belles plages, en effet, c'est dans le Nord. Par contre, Si tu aimes pas les vagues, par exemple. Mais si après, Je crois que après, Richard, il a tiqué un peu quand t'as dit ça, non? Que- Pour les plus belles plages, non? les plus belles J'ai plages. cru, ok. Non, le contraire, je suis content, il a dit le Nord, les plus belles plages. Ok, vas-y, d'accord, vas-y, ok. je suis d'accord avec toi à 100%. Il y en a, en fait, je trouve elles sont différentes en fonction de là où tu vas. Belmar, c'est très beau aussi, mais c'est Ouais, une beaucoup autre de vent. ambiance. Beaucoup de Non, vent. c'est beaucoup de Voilà, vent. il y a Et beaucoup de il y vent. a un tuyau que je te donne de la part d'un Mauricien. Il ne faut jamais aller à l'ouest entre avril et octobre. Ouais. Parce Ok. qu'il y a beaucoup de vent. Ça souffre trop. D'accord, ok. Que ce soit à l'hôtel, que ce soit à la plage ou que ce soit pour aller résider, parce que c'est l'hiver et ça c'est pas agréable, très, ouais, ça souffle beaucoup. Ouais, Ok. je confirme. Ouais. Mais par Ah ouais. contre, tu vois, le meilleur coucher du soleil, c'est dans l'ouest. Dans Ok. l'ouest, Ouais, ouais, de toute façon, Fic en le Flac. soleil se De toute façon, couche à l'ouest. il n'y a pas trop de choix. Ouais. Mais depuis le nord, même si tu vas à la plage, par exemple, si tu vas au Cloud dans le nord, Ah oui, c'est là, tout ça, ouais. ben, il y a tu des vas coucher le il y a soleil, des ouais. bars, Voilà. sky bar et Ouais, tout. ouais. Ouais. Non, mais même les randos. Enfin, souvent, enfin, moi avant, je disais, bah, écoutez, bah, si vous aimez les randos, allez à La Réunion, venez pas à Maurice. Ouais. Ah, Ouais. mais maintenant, non, il y a tellement. La dernière fois, j'ai fait un trail, il y avait énormément de rayonnés qui sont venus faire le trail. Ouais, Ils sont Ok. très, Mais très où bons d'ailleurs. le Morne ou autre, ou c'est- Non, bah, c'est les gorges. Donc, les gorges, c'est. Les Bah, gorges. justement, qu'on parlait. Le pouce et tout, t'es à côté, non? Non, le pouce, c'est dans le centre, c'est Moka.
Ok, d'accord. Là, c'est les gorges de la rivière Noire où tu as le Piton. D'accord, ok. Piton, c'est le plus haut lieu de Maurice. Bon, 820 mètres. Et Quand même, tu parlais, je crois que c'est toi qui parlais de 360. Tu étais parti Maccabée, non? C'est ça? Maccabée, Je sais on a fait, ouais. Bah, en fait, j'ai fait Maccabée. C'est dans le coin, c'est ça ou Ouais, non c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. J'ai fait Maccabée là samedi. Par contre, il y a un truc qui s'appelle Brise-Fer. Donc j'avais mis ça sur Instagram d'ailleurs. Et ben en fait, c'est la première fois que j'y allais. Alors que tu vois, je suis mauricien. Je découvre des coins de l'île grâce au trail à Maurice. Et là, en effet, 360, tu voyais les rangées de montagnes, tu voyais la mer. Et là, c'est. Et puis oui, le push. Si vous avez jamais fait le push, On n'a jamais fait. Ouais. allez faire le push où je peux vous amener. D'ailleurs, Et- il faut pas vraiment grand physique pour aller, on va dire entre guillemets. Pour ceux qui nous écoutent, qui disent tiens, Ouais, il faut voilà. que je fasse. Parce que mes beaux-parents ont fait le push, tu vois. Donc Et le plus dur de Dieu, le Mans. Ouais, c'est ça, le Mans. On m'a dit, mais il est j'ai fait fermé le- en ce moment. non, apparemment. c'est ouvert. Non, c'est ouvert. C'est ouvert. Je l'ai fait ce samedi. Ah, ok, cool. 4 heures que ça a duré. On a commencé à 1h, on a fini à 5 heures. J'en ai bavé. Oui, c'était dur. Et après, ce qui était incroyable, c'est que quand on arrive au sommet et quand il faut redescendre, donc tu dois descendre en position assise ou soit tu fais de dos. Et tu es assis, et le vide est juste là. Le vide Ah est juste là et tu dois Faut descendre. pas avoir le vertige, quoi. Mais il faut y aller. Ah, Hein. Si c'est- vous êtes à Maurice, vous êtes pas. Parce qu'en fait, Ah ouais. au-dessus, là, On avait peut-être voulu, mais. la croix là, ouais. au fait, quand vous voyez effectivement la carte postale où il y a les chutes, et c'est vraiment, tu vois les chutes au fait. Ok. Bah, on Ouais, voulait ouais, y aller, nous, mais c'était fermé à cause Non, d'un c'est- Là, un c'est ouvert. éboulement. Là, c'est ouvert. Non, non, C'est même- ils ont c'est ouvert. même Ils ouvert ont le ouvert. dimanche et à partir de 2h, ça ferme parce que le temps que les gens redescendent, Ouais. donc il laisse plus les gens monter maintenant. Donc, Ouais, ça ouvre à 6h, donc faut aller Voilà. un peu tôt. Après. Ouais. Mais tu vois, tu disais, au final, tu découvres encore des côtés de l'île. Je suppose que toi aussi, Richard. Non, moi j'ai découvert pas mal de choses. Il me reste encore d'autres choses à faire, mais j'ai fait pas mal de trucs. Par exemple, après ça dépend. Si tu veux un truc sensationnel, un truc vraiment, un truc sensation forte comme on dit, le Mans, tu as le Pouce, après tu as les gorges du Rivière Noire et etc. Tu as aussi la vallée des couleurs où tu peux faire des Ok. tyroliennes, quad, tout ça. Et maintenant, si tu veux faire des trucs plus posés en famille, avec ton épouse, avec tes enfants, tu as Casella, tu as Casella, ouais, tu bien sûr. as Casella, tu as Waterpark, Le zoo, ouais. Waterpark le zoo, aussi, ouais. Waterpark, tu as l'aquarium de DCO qui vient d'ouvrir pour lui récemment. Et après, ouais, si tu veux faire des trucs, des activités maritimes, donc tu as l'île Cerf, tu as Ouais. l'île Bénitier. Faire de la plusieurs plongée, fois. du Voilà, snorkeling. il y a ça. Il y a pas mal de choses. Tout dépend de ce que tu veux faire. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce que il y a plein de gens qui disent, mais attends, mais on est sur une île. Qu'est-ce qu'on va faire sur une île finalement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est Non, pour il y ça a que énormément, enfin, je Il y a vois- énormément de choses à il y faire. a énormément de choses à faire et moi voilà, enfin, tu ne peux que découvrir, tu vois. Enfin, je sais pas si vous êtes dans le Nord, vous, je sais pas si vous avez fait les îles, parce que Ah, les îles. Moi, encore les îles. J'en ai pas Encore fait. les îles. Bah, On a l'île fait plate, l'île l'île au Gabriel, la dernière fois j'y étais. Bah, l'île au Bénitier, c'est plus dans l'ouest. Ouais. Franchement, enfin, Il y a plein de voilà, choses. il y a plein de choses. Si enfin, moi, je peux te lister des choses que voilà, pendant 3 mois, t'es booké. Mais Ouais. t'as pas de. Il y a un intérêt à avoir un bateau à Maurice? Non. Non, Non, parce qu'en fait, tu vas pas sortir, à moins d'être à la balise, t'es vraiment, enfin, voilà, t'as envie Pour de sortir. tous les dimanches, par exemple, il y a pas Bon, d'intérêt. vaut- Autant vaut- passer vaut- par vaut- un skipper. Ouais, vaut mieux que skipper. vaut mieux que tu loues si 2-3, voilà, Ouais, ça coûte 200, 300 euros, voilà, tu peux privatiser le bateau, voilà. Ouais. Donc, franchement, non. Ouais. Pour avoir accompagné un entrepreneur qui a lancé qui a lancé son activité, il a acheté un bateau, on a fait pas mal de choses avec lui. Ah non, enfin, tu peux louer, privatiser le bateau. Ouais, Voilà. ça vaut pas forcément le coup d'être propriétaire et de. Bah après, c'est un Tu kiff. t'as Si c'est un kiff, problème. oui. Si c'est un kiff, tu Ouais. dis, bah tiens. Après, par contre, là où c'est compliqué, bah, t'es obligé de repasser le permis bateau à Maurice. Et donc là, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que t'as les sorties en mer, donc Bien sûr. on appelle ça les passes à connaître, etc. C'est plus délicat à avoir le permis. Il vaut mieux faire confiance à des skippers ou à des tour opérateurs. Ouais. Donc en gros, même si t'as un bateau, vaut mieux avoir un skipper mauricien. Bon, bah pour le yacht, ça va être. Ouais, tant pis. ça va être plus compliqué. Ouais, Bon, bah, ça fait déjà un bon moment. En Ouais. tout cas, merci d'être venu. Je vous rappelle juste à ceux qui, du coup, nous écoutent, on offre 100 € au meilleur commentaire dans le chat, Le tout chat. simplement. Donc, le meilleur commentaire, c'est celui qui a le plus de likes. Donc, je vous invite à éventuellement nous dire ce que vous pensez du podcast. Et même si vous avez des questions pour Richard et Yann, vous pourrez aller voir dans les commentaires et éventuellement leur répondre, enfin voilà, comme vous voulez. Exactement. Et puis, Soyez originaux, vraiment, encore une fois. Ouais. Pour l'instant, depuis le début, vos commentaires sont top. Vraiment, c'est pas des petits commentaires first C'est vrai. ou autre, c'est toujours des très très beaux commentaires. Et merci encore une fois à vous deux d'être venus. C'était top.
Gros Et- plaisir. Merci à vous. Alors, on mettra vos liens dans la description. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une actualité en ce moment ou- Pour moi, ça sera sur Facebook et sur Instagram, Richard D'accord. Becherel. Ok. Richard Becherel avec un seul L et Ok. il n'y a pas de S. Avec ton ami Larousse dont tu parlais. Exact. Et mon cousin Le Bled. Voilà. Ok, ça marche. Exact. Ok. Moi, c'est Instagram, donc Yann Soubrayen, donc Instagram ou LinkedIn, donc voilà. Ok, super. Ok, et puis nous, vous avez notre Linktree, on va le créer. On devait en créer un. il faut Vous qu'on avez fasse notre ça, ouais. Linktree dans la description parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous avaient demandé où nous retrouver, les Insta et tout, donc on vous met le lien en bio. Voilà. Voilà. Et du coup, pour le jeu concours, justement, les résultats sont annoncés sur Instagram de tous les Ouais. dimanches, normalement. Yes. la sortie. Donc voilà, merci encore une fois à tous les Merci. deux. Merci. Top Rémi, encore une fois, c'était un Yes. plaisir. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Ouais. Ciao. Ok, oui, juste une seconde, on a oublié le mot de la fin. Donc le mot de la fin, du coup, ce sera Larousse. Le meilleur pote du coup de Richard. Richard, ouais. Donc ceux qui si vous avez regardé le podcast jusqu'au bout, mettez-nous dans votre commentaire le mot Larousse, comme ça on saura que vous faites partie des vrais comme d'habitude, vous avez vu le podcast en entier. Voilà. Exactement, c'est ça. Bon, Merci cette encore. fois, on part vraiment. Ouais. À la prochaine. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao.